Bonjour, les Chaim à tous. Nous sommes dans le cours numéro 4. Cours numéro 4. Nous avons commencé déjà il y a, si vous vous rappelez, il y a 6 semaines, il y a 4 semaines, pardon. Et c'est des cours qui parlent, bien sûr, sur le mariage. Mais si je voulais faire un récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent les dernières semaines, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça l'a apporté, ces 3 premiers cours qu'on a eus, avant de commencer le 4e cours d'aujourd'hui? Ce qui est intéressant, je pense, parce qu'aujourd'hui, on va parler justement de qu'est-ce que ça veut dire devenir une meilleure moitié. Qu'est-ce que ça veut dire être un mensch? Un mensch, c'est un mot yiddish, qui est pas seulement un mot yiddish, puisque c'est rentré dans le dictionnaire, même en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire être un mensch? Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer ça dans les cours aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être tout simplement un être humain? Quelle est la qualité suprême d'un être humain? Numéro 1. En quoi un être humain se distingue, merci, des animaux? Jean-Jacques, heureusement qu'il est là. En quoi un être humain est différent des animaux? Deuxièmement, ce qu'on va voir ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Comment réussir le couple? On va voir aujourd'hui vraiment des enseignements très riches. Comment réussir dans son couple? Comment s'assurer que tout celui qui est déjà marié ait une vie de couple beaucoup mieux que qu'est-ce qu'il avait jusqu'à présent? Tout celui qui n'est pas encore marié, qui sache quoi faire pour éviter les soucis et les problèmes et les ennuis. Et surtout, ce qu'on va voir ensemble, c'est quel trait de caractère à ne jamais utiliser dans le couple. Et d'ailleurs, dans le cours, on verra aussi comment il ne faut jamais dire jamais. Mais ça, c'est pour le cours. Donc, tout celui qui n'a pas encore répondu à la question, qu'est-ce que les 3 premiers cours lui ont apporté, pour répondre plus tard. Vous avez les feuilles, les stylos. Et aujourd'hui, chers amis, on va commencer avec cette phrase qui est « devenir une meilleure moitié, qu'est-ce qu'un mensch ?» Le mariage peut exacerber le meilleur comme le pire. En effet, la vie de couple nous permet d'affronter la réalité de nos défauts. Ainsi, elle se mue à un véritable tremplin et nous conduit à révéler une grandeur d'âme que nous n'avions jamais soupçonnée. La page numéro 60. Et combien de fois on entend quelqu'un qui va dire la fameuse phrase en parlant de telle ou telle personne, Patrick, c'est un tel être humain. Pourquoi? Parce que quand tout le monde essaie d'embêter Jean-Jacques, c'est le seul qui est là pour le défendre et c'est le seul qui est là pour être près de lui. Par exemple. Ou bien, quelqu'un va dire que Fabrice est un vrai être humain. Pourquoi? Parce qu'il m'a aidé à porter les cartons, même si je n'ai pas demandé, ou il a aidé à se débarrasser de l'alcool, même si personne n'a demandé. Quand on dit sur quelqu'un que c'est un être humain, oui? Question? Non, je disais c'est une belle photo. Une belle photo, exact. Mais c'est très ancien. En 2019, on aurait fait peut-être l'inverse. Mais en tout cas, quand on dit à quelqu'un que c'est un être humain, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition d'un être humain? Allez-y. C'est une personne, c'est un, entre guillemets, un animal doué de raison. Un animal. C'est savoir dire je et penser. Savoir dire je et penser. Avoir des sentiments. Avoir des sentiments. À 4 pattes. À 4 pattes. On va parler d'un être humain. Ok, vas-y. Ça dépend à quel moment. Ce qui a été créé par Dieu. Mais en quoi tu définis un être humain? C'est ce qu'on va voir. Parce que la parole et la pensée. Il sait réfléchir. On va tous ensemble, hein? Il sait réfléchir. Parler. L'être humain est composé de 4 éléments. Il y a l'âme, il y a le psychique, il y a le physique. D'accord. Ces 4 éléments Ok. constituent... D'accord, quoi d'autre? Tu voulais dire autre chose? Donc il y a la raison et le cœur. Ok, on va y arriver. D'accord? Et ça, c'est en général quand on parle d'un être humain, quand on essaie de définir quelqu'un qui est un être humain. Comme je dis ici, si on essaie de traduire le mot mensch en yiddish, qui est aussi utilisé en différents termes dans l'anglais ou dans les autres phrases, on peut le traduire comme A, un être humain. 2, certains vont dire c'est un juif pratiquant. 3, une personne vertueuse. Ou bien une personne avare, pas confondre avec bavard. Qu'est-ce que vous aurez considéré, qu'est-ce qu'une personne est un être humain? C'est pour ça que vous allez me dire quel rapport avec le cours du mariage que nous sommes en train de faire, l'art du mariage, les précédents cours 1, 2, 3, qu'on a déjà vu, on peut les revoir sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Et aujourd'hui, on va voir que c'est énormément important parce que l'institut du mariage, l'art du mariage, c'est énormément important pour pour les êtres humains tout court. Alors vous allez me dire, est-ce que les animaux ne se marient pas? Je vais vous répondre que d'abord, il y a aussi des mariages entre animaux, sauf
que même si on sait qu'il y a différentes autres créatures, qu'ils cherchent toujours à se mettre ensemble avec des autres, et ils ne veulent pas être seuls, ils ne peuvent pas supporter la solitude. Et il y en a beaucoup même qui ont cette capacité ou cette conduite monogamie. Soit monogamie sociale, soit monogamie dans le couple sexuel. On sait très bien que ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont ce qu'on appelle une fidélité. On sait très bien qu'il y a plus de 90% par exemple des oiseaux qui sont monogamie sociale dans la... comment on appelle ça, pas dans la société, mais en termes d'amitié, alors qu'il y a, en comparaison avec seulement 3% des autres animaux. On sait que, si on peut dire, la monogamie sexuelle est particulièrement entre un mâle et une femelle, et ça, dans le monde des animaux, est très 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 réduite. Même chez les animaux qui sont considérés en monogamie sociale, la grande majorité, c'est fréquent qu'ils vont se coupler avec pas forcément leur conjoint ou conjointe, si on peut dire ça pour un animal, je ne sais pas exactement. Même si on sait que 90% des oiseaux en général ont cette monogamie sociale, on sait qu'en règle générale, 30% en plus des poussins qui se trouvent dans des poussins ou qui se trouvent dans un nid sont pas forcément des oisillons. Merci, ne sont pas forcément les descendants biologiques du mâle fixe qui est, on va dire, le partenaire fixe, etc. Et donc l'idée même d'un mariage de deux personnes qui deviennent ensemble est en règle générale courante et unique à ce qu'on appelle la race humaine. Ça nous rappelle, ça nous refait monter tout de départ au début des temps, qui était Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés en tant qu'une seule personne, et après ça, ils se sont séparés, ils sont devenus deux personnes différentes, on a vu déjà ça dans les cours précédentes. Alors que toutes les autres créatures, toutes les autres sortes, que ce soit les animaux, les oiseaux, les poissons, tout ce que Dieu a créé, ils ont été créés mâles et femelles séparés. Ça n'a pas existé d'être mâle et femelle ensemble. C'est seulement l'humain qui a été créé en un et qui après qui a été divisé en deux, comme on l'a expliqué longuement dans le premier cours, qu'on peut revoir dans l'application de Torah. Que l'humain, c'était celui qui se sentait avec une certaine solitude tout le temps, qui ne s'est pas uni avec sa deuxième moitié. Et ce manque de pouvoir ressentir le fait de se sentir avec une telle solitude, c'est pas juste qu'il cherche la camaraderie ou qu'il cherche l'amitié, que ça c'est quelque chose d'associé pour l'humain comme les animaux, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut l'avoir même sans mariage. Mais on voit depuis le début de la création comme quoi l'humain a besoin d'être marié. Parce que c'est seulement avec ça qu'il se sent parfait, qu'il se sent complet, et que sans le mariage, il se sent qu'une seule moitié. On a expliqué ça longuement dans les premiers cours. La question, elle est, est-ce que l'humain est le seul qui peut éventuellement mettre en place ce lien de mariage? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre, c'est quoi un être humain? Tu dis? Mais non, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Non. Pourquoi? Certains animaux qui vont par paire. Et... Très bien, mais est-ce qu'ils sont fidèles? Ah oui. Est-ce que le même taureau va toujours avec la même vache? C'est l'un qui meurt, l'autre meurt. Non, il ne tue pas, il meurt. Très bien, mais la question, elle est... Comme j'ai dit, c'est une minorité, on n'a pas dit 100%, on a dit 90% tout à l'heure, d'accord? On a dit 90%. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui... Mais de toute façon, d'abord, le mariage, c'est une règle sociétale. Oui. Ça n'a pas toujours existé. Oui. Le mariage, c'est une règle. Oui. Instituée par la société. Ça, Oui. c'est un. Et deuxièmement, non mais c'est... Oui, toi tu parles du mariage en termes d'institut de mariage. Moi je te parle du fait que Dieu a créé depuis le départ un qui a divisé en deux et qui a fait en sorte que l'humain... C'est l'homme et la femme, d'accord. Non, mais qu'il a fait en sorte que l'humain se sent tout seul et qu'il ne se sent pas à l'aise en étant tout Mais seul. il y a plusieurs femmes. D'ailleurs, à une époque, l'homme il avait plusieurs femmes. On a parlé de ça dans le deuxième ou troisième cours, si tu te rappelles, par rapport à les différentes époques dans lesquelles on a vu est-ce que c'était forcément normal et on pouvait vivre avec plusieurs femmes ou pas, à part le roi Salomon qu'on a vu dans le cours dernier, comme quoi il y avait une particularité. Est-ce que c'est pas un problème de culture après? Encore une fois, pas problème de culture, le problème c'est pourquoi, quelle est la particularité humaine différente de tous les autres qu'il y a sur Terre. Et pour comprendre, c'est le cours qu'on va voir aujourd'hui, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un être humain. Une fois qu'on va comprendre qu'est-ce qu'un être humain, on verra quelles sont ses pulsions, quels sont ses traits de caractère, bien comme mal, et après on va comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir l'institut du mariage. Et donc la réponse à la question c'est quoi un mensch? C'est la réponse numéro A, qui veut dire tout d'abord être ce qu'on appelle un être humain. Alors vous allez me dire c'est quoi un être humain? Regardons d'abord la différence entre l'humanisme et le déterminisme. Ça veut dire quelque chose? Pas du tout. On va tout de suite voir. L'être humain, c'est d'abord la couronne de la création. Pourquoi c'est la couronne de la création? Dieu lui a donné des capacités, une particularité
sans précédent avec aucune autre créature sur Terre. On peut, si on veut définir et si on veut expliquer c'est quoi un être humain, d'abord il a un cerveau, il peut réfléchir, il est indépendant. Le fait qu'un être humain peut dévoiler des sujets, peut dévoiler des technologies, peut dévoiler des sciences, et le fait qu'on sait très bien que seul être humain peut allumer des torches, peut cuisiner son manger, peut s'habiller avec des habits, etc., etc. Alors, toutes ces différences ne sont pas des différences qui sont, on va dire, la qualité humaine, parce qu'on sait très bien que même les animaux, ils ont une certaine intelligence, ils ont une certaine adaptation à différentes choses, à différents mouvements, sauf que chez l'humain, ça se trouve de manière beaucoup plus importante. Et néanmoins, on va tout de suite voir qu'il y a une différence entre l'humain et les autres créatures sur Terre. Dans la Kabbale, dans le Tzraïm, le Shalom, etc., on dit qu'il y a la différence entre les espèces que Dieu a créées sur Terre. Dieu a 4 catégories générales avec lesquelles Dieu a créé le monde. La première catégorie, c'est le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. On va voir comment la Torah définit qu'est-ce qu'un être humain. Même s'il y a énormément de créatures sur Terre, on peut tous les mettre dans une de ces 4 catégories. Les pierres, le minéral. D'abord le minéral. Quelle est la limite du minéral? Quelle est sa particularité? Le fait qu'il est inanimé et ne peut grandir ou se déplacer. Le minéral ne bouge pas, en règle générale. D'accord? Quand on passe au végétal, le végétal, il peut grandir. Il a la possibilité de grandir, bien sûr. Alors, il y a les plantes sauvages, qui ne faut pas forcément dépendre qu'on les arrose, le soleil, etc. Mais ils sont totalement limités. Ils sont dans l'incapacité de se déplacer sans l'intervention d'un tiers. Je vais les déraciner d'un endroit à l'autre, c'est déjà différent. Après, si on monte vers l'animal, prenons par exemple le lion ou la colombe, ils sont libres, autonomes dans ses déplacements, mais limités à sa vie par ses pulsions. Qu'est-ce que ça veut dire ces pulsions? Ils ne sont pas libres de pouvoir se comparer. Des instincts. Ils n'ont pas seulement des instincts, ils ne sont pas libres de pouvoir se comporter différent de leur nature. C'est leur nature qui va les dicter. Et c'est important de rappeler ces détails, puisqu'on verra après ça par rapport à la différence avec l'humain. Qui veut dire, ils ne peuvent pas changer de l'instinct naturel avec lequel ils ont été créés. Un lion, pas libre arbitre, un lion ne peut pas se comporter comme une colombe, et une colombe ne peut pas se comporter comme un lion. Ok. Passons maintenant à l'humain. Regardez comment la Torah appelle l'humain. La Torah appelle l'humain le Medaber, qui est celui qui parle. Le communicant, on va voir après ce que ça veut dire. L'être humain est la seule créature qui d'abord a la capacité d'agir contre sa nature, ses instincts ou bien ses pulsions. Quelqu'un qui est coléreux de nature, comme ceux qui se trouvent ici, je n'aurai pas le nom, il a la possibilité de se comporter avec bon cœur. Quelqu'un qui est radin peut être un philanthrope comme tous ceux qui sont présents. Quelqu'un qui a la force d'être coléreux et que sa colère monte très rapidement, il a le choix de ne pas se laisser entraîner par son compagnon, conjoint, mari ou femme, compulsif, voire nerveux, coléreux, et il a même la possibilité de rester calme pour ne pas arriver à la colère. Et pareil, de l'autre côté, quelqu'un, il peut choisir, un être humain peut choisir de ne pas écouter sa nature et d'agir contre sa nature. Regardons le texte numéro 1, et on va voir c'est exactement ce que l'Admour Hazaken nous décrit dans le Tanya, chapitre 12. Page 60, ce cerveau domine les émotions, le cerveau de l'humain. C'est ainsi que la nature humaine a été créée, grâce à son cerveau. Tout être humain a la possibilité de maîtriser ses pulsions. Il n'est pas condamné à penser, parler ou agir en fonction de ses désirs. Et ça, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que certains vont vouloir défendre les droits des animaux. Et avec justice, en disant que, par exemple, les colombes ou bien les singes sont aussi capables de ruser, de faire croire qu'ils veulent faire quelque chose alors qu'en réalité ils veulent faire autre chose. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas ça qui les rend humains. Non, c'est de leur nature. C'est de leur nature si tu veux, mais ils peuvent pas faire par exemple beaucoup plus de choses. Par exemple, ils peuvent pas devenir un être humain. Et donc, automatiquement, contrôler ses pulsions, contrôler ses instincts, c'est pas forcément donné à des animaux, c'est beaucoup plus donné aux êtres humains. D'accord? Donc, bien sûr que les êtres humains et les animaux, ils ont des pulsions et des instincts qui sont comme l'intelligence. La différence, elle est, et écoutez bien cette phrase, c'est que les animaux utilisent leur intelligence pour mettre en application leurs instincts. Alors que les humains doivent utiliser leur intelligence pour contrôler leurs instincts et pour les tenir, pas seulement sous contrôle, pour les rabaisser, même dans des conditions qui ne sont pas faciles. Regardez ce qu'a écrit Viktor Frankl. Pas chez tous les humains. Je n'ai pas entendu. Il y a toujours des exceptions à la règle. Non, mais pas chez tous les humains.
J'ai dit, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des, il y a toujours des exceptions à la règle. Victor Frank, qui est un professeur de neurologie et psychiatrie à l'Université de médecine de Vienne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a passé 3 ans dans différents camps de concentration, dont Theresienstadt, Auschwitz et Dachau. Frankel était le fondateur de l'école psychothérapeutique appelée logothérapie. Regardez ce qu'il écrit. Nous qui avons vécu dans les camps de concentration, nous ne pouvons pas oublier ce qui allait dans les baraquements réconforter les autres, partager leur dernier morceau de pain. Ils étaient peut-être peu nombreux, mais ils étaient la parfaite illustration que tout peut être retiré à l'homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de l'attitude personnelle qu'il adoptera face à un ensemble de circonstances afin de décider de son propre chemin. Voilà quelqu'un qui a énormément souffert. Et donc, comme on voit ici, la qualité innée de l'être humain, c'est le cerveau qui domine les émotions, ce que la Moazaka nous dit. Et on voit comment la dernière des libertés humaines par rapport à ce qui s'est passé pendant la Shoah et de beaucoup d'autres situations, le choix de l'attitude personnelle dans n'importe quelle circonstance. Et ça, c'est un choix qui est donné à chacun d'entre nous. Et puisque c'est donné à chacun d'entre nous, on a le devoir d'être en contrôle et de ne pas être contrôlé. Alors, si on récapitule, la différence qu'il y a entre le minéral, le végétal et l'animal, c'est que même si ils peuvent bouger ou pas bouger, grandir ou pas grandir en fonction des différentes étapes qu'on a vues tout à l'heure, mais néanmoins, ils sont limités dans les traits de caractère que Dieu leur a donnés. Alors oui, on pourra forcément peut-être faire en sorte que 1000 animaux vont pouvoir se cacher la face de leur pulsion, mais si on peut dire, c'est un changement partiel, et ça pourra en aucun cas changer leur nature. Pour un certain moment, on pourra faire en sorte que 10 éléphants vont lever le pied droit et 10 éléphants vont lever le pied gauche. On va penser qu'on a dompté ces éléphants, mais le jour où tu les énerves, où tu fais quelque chose qui n'est pas forcément contre leur, adapté à leur volonté, pas forcément qu'ils vont jouer le jeu. Est-ce qu'il y en a de même pour le dauphin? Parce que le dauphin, je crois que dans un écrit, il est dit que c'est l'homme de la mer. Si tu veux, c'est comme le singe chez les grands-parents. On va y revenir. T'as raison à 100%. Mais c'est comme on a dit tout à l'heure, les dauphins, comme les singes, etc., ils ont certaines qualités. 100%. Néanmoins, un dauphin ne pourra jamais venir un singe. T'as raison. Mais un dauphin ne pourra jamais venir un singe. Et un dauphin ne pourra jamais venir un être humain en termes de porter quelque chose, réfléchir à quelque chose, développer une nouvelle chose. C'est ça qu'on parle. Oui, en termes, on a dit tout à l'heure qu'il y a certaines intelligences chez les animaux aussi. On ne peut pas dire que tous les animaux sont bêtes. Il y a les chiens qui sont là pour les personnes malvoyantes. On peut forcément, bien sûr, éduquer, enseigner, mais ce n'est pas pour autant qu'il devient un être humain non plus. D'accord? Ok, et donc, la qualité suprême de l'humain, c'est qu'il a la possibilité de se développer et d'être totalement différent de sa nature avec laquelle il a été créé. Un être humain a la possibilité de choisir son chemin, il gouverne sa nature, alors qu'il ne peut pas forcément le contraire. Il n'est pas mis à, comment on appelle ça, il n'est pas mis, il n'est pas contrôlé par sa nature, mais lui, il peut contrôler sa nature. Regardez l'histoire, si vous vous rappelez, on avait déjà vu ça il y a 2 semaines, avec notre Rav, le Rav Yonatan Naïfshitz. On va voir une histoire avec Rambam, le chat et la souris. Ah oui, oui, l'histoire. Ah oui, c'est ça. Ils sont là-bas. On a un couple à l'aise ici. Oui, c'est ça. Pardon. Oui. Je te donne la caméra. Tout à l'heure, ça me l'a posé la voiture. Tu l'as posé. Quelle pousse? Je pense que je fais pas que la voiture. Tu pousses la voiture. Quelle voiture? Ah, avec Oui, alors deux. Je t'ai fait broder à lui. La voiture, oui, c'est bloqué. Je te fais les coordonnées. C'est automatique. C'est bon. Je te jure, redémarre. Elle démarre pas. Je sais pas, ça va redémarrer d'après le moment pour la redémarrer. Il faut que la voiture soit au point noir. Et comme elle a déjà enclenché, je sais pas, ça va redémarrer. Merde. Sinon, faut que tu me traques plus chez moi. C'est que je. Tu me traques. Avec la voiture. J'ai pas le temps. On raconte qu'un jour, Maïmonide et les autres sages à la cour du sultan d'Égypte étaient en désaccord. La controverse? Les sages égyptiens prétendaient que par un dressage approprié, il était possible de changer la nature d'un animal.
Ainsi pourrait-il devenir aussi aimable, aussi poli et aussi généreux qu'un être humain. Pour Maïmonide, en revanche, il était impossible de changer la nature d'un animal. Les sages s'affairent des mois entiers à dompter un chat afin qu'il puisse devenir un maître d'hôtel. Ils le vêtirent d'un petit costume et lui apprirent à marcher sur ses pattes arrière. Il fut bientôt capable d'accueillir les clients, de les conduire à leur table et de leur servir des mets et des boissons. Ils invitèrent alors Maïmonide à un banquet, au cours duquel ils avaient bien l'intention de lui montrer leurs aboutissements et de lui prouver qu'en domptant un animal, on peut effectivement changer sa nature. Le chat salua Maïmonide avec courtoisie et l'escorta à sa table. Une fois assis, Maïmonide retira une petite boîte de sa poche. De cette boîte, il sortit une souris, qui laissa tomber par terre. Le chat se précipita sur la souris et fit tomber les plats et les assiettes qu'il tenait sur le bout de ses pattes. C'est ainsi que le débat fut définitivement clos. Trop facile. C'est clair, bah, de toute façon. C'est facile. L'autre, il était content. Non, mais ça peut résumer, hein. Eh oui, Ethan, avec plaisir. Ah oui. Et donc, chers amis, regardez les textes 3 qui vont nous définir une chose pareille. Quelle définition la Torah nous donne à un être humain? Écoutez bien, chers amis, le texte 3. L'homme est capable d'auto-évaluation. Il a la capacité mentale et morale de maîtriser ses pulsions. Un chien peut-il décider de faire un régime? L'homme peut choisir de suivre sa conscience morale et éthique plutôt que son penchant physique et souvent égocentrique. Il peut mesurer les conséquences de ses actes au-delà de l'immédiat. Telle est la description que la Torah donne d'un Metch, un être humain digne de ce nom. Nous devrions donc tous aspirer à devenir des humains. Il est intéressant de noter que ce terme a des connotations différentes entre les langages courants. Quand une personne est plutôt faible, abjecte ou immorale, comment réagit-on? Écoutez, après tout, ce n'est qu'un être humain. Reconnaître qu'une personne est humaine revient à admettre la faiblesse inhérente à sa nature. Nous considérons l'être humain comme étant fondamentalement imparfait et moralement faible. On fait preuve d'indulgence à son égard parce qu'on sait que ses capacités sont limitées. Après tout, il n'est qu'un être humain. Ça, c'est pas du tout la vision de la Torah. Posez-vous la question, que peut-on vraiment attendre d'un être de chair et de sang? Le Metch, l'homme digne de ce nom que la Torah nous décrit, est un objectif que nous devons essayer d'atteindre, tandis que l'être humain, en sens plus commun du terme, n'est qu'un plan B vers lequel on se tourne en cas d'échec. Et là, si vous voulez, est toute la différence. Regardez dans le film, derrière. La définition de la Torah, la capacité de faire des choix en accord avec une certaine éthique au dépend d'un mauvais comportement. Alors que dans le langage courant, c'est une personne plutôt faible moralement, abjecte ou immorale. Donc pour se dédouaner de ce qui pourrait éventuellement causer du tort ou faire quelque chose de mal, on dit qu'est-ce que tu veux de lui? C'est un être humain, il a ses faiblesses. Et comme ça, il n'est pas fautif. C'est pour ça que dans la Torah, on te dit c'est un vrai match, alors que dans le monde général, on te dira ce n'est qu'un être humain, mais ce n'est pas de sa faute. Et on voit que si, alors je ne sais pas comment définir ça clairement en français, la taxonomie de Lignos, mais en tout cas, la différence, eux là-bas, ils vont faire la différence des créatures en 3 différents royaumes, ce qui est le minéral, le végétal et l'animal. Quand l'être humain fait partie du monde animal. Certains vont même dire que nos proches, nous sommes tous des descendants pas loin des chimpanzés et des singes. Et donc automatiquement, c'est tout à fait normal que comme on a une certaine faiblesse, on va dire que qu'est-ce que tu veux, c'est pas de la faute, on n'est qu'un être humain. On n'est pas un ange. Le déterminisme, c'est cette doctrine qui vient nous dire que n'importe quelle chose qui se passe par l'être humain est au final dictée par des pulsions qui sont en dehors de son contrôle, en dehors de sa volonté. Et donc, quand n'importe quelle personne fait quoi que ce soit, on dit qu'est-ce que tu veux de lui? C'est un être humain. Et il est gouverné ou il est contrôlé par des choses, par des démons qui sont hors de lui. Alors que la Torah te dit que qu'est-ce que ça veut dire un être humain? Qu'est-ce que ça veut dire le mot humain? Ça montre sur ce qui est le bénévolat, la bienveillance. Des animaux ne peuvent pas être humains. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, les animaux ils vont agir seulement avec un intérêt personnel, en fonction de leur propre nature. Et on revient à notre cher dauphin, même si tu as des animaux qui agissent parfois humainement, comme chez les dauphins, où on a des chiens de toutes sortes, des chiens de sauvetage, des chiens qui savent guider, des chiens de thérapie,
Mais ils sont justement, ces espèces sont choisies, et elles sont entraînées, pas seulement elles sont entraînées, ils sont choisis parce qu'ils ont... Et pour les aveugles? Mais c'est ce que je viens de dire. Attends, problème d'oreille. Ils sont choisis par rapport à cette race ou cette sorte, qu'ils ont cette capacité de pouvoir passer cet entraînement. Et la réalité, elle est que tu vas jamais retrouver une baleine ou un ours qui va pouvoir guider un homme malvoyant. Et ça, c'est tout à fait différent du terme être humain que la Torah appelle Enoch, qui donne la possibilité à l'humain de pouvoir agir contrairement à ses instincts et contrairement à sa nature. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, la différence majeure qu'on a entre un être humain et les autres créatures sur Terre s'exprime avec la possibilité de pouvoir se comporter différent de nos instincts naturels, pas seulement différents, mais contre l'instinct naturel. Est-ce que jusqu'à présent, tout le monde est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. C'est des créatures de Dieu quand même. Mais j'ai pas dit que non, qu'est-ce qu'on n'a pas... On n'a rien dit contre les animaux. On te prends pas mal à cœur. Moi, je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y a un chien qui a sauté sur toi qui a failli casser le nez. Ça, c'est ce que je me rappelle. Donc, tu ne devrais pas les défendre si c'est vaillamment comme ça. On revient à notre sujet. Si la différence majeure entre l'humain et les autres, c'est la possibilité de pouvoir choisir son chemin dans la vie, sans compter sur ses pulsions, ses instincts qui sont de manière naturelle innés ou acquis, on doit le retrouver dans ce que la Torah nous le dit. Et on va voir comment la Torah nous décrit la création de l'humain et la Neshama, l'âme que Dieu lui a donnée. Regardez le texte 4, page 62. Dieu façonna l'humain à partir de la poussière de la terre. Et il insuffla dans ses narines une âme de vie et l'humain devient un être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire Nefesh Chaya? En quoi est différent l'humain des millions d'êtres vivants que Dieu a créé il n'y a pas si longtemps que ça, le 5e jour de la création, 4e jour de la création. Vient Onkelos dans sa fameuse traduction araméenne de la Torah. Et c'est pour ça qu'il traduit, qu'est-ce que ça veut dire Nefesh Chaya, un être vivant, Ruach Memalala, qui veut dire une âme qui parle, qui communique. Tous les autres créatures sur terre, ils ont ce qu'on appelle une Nefesh Riyunit, ils ont une âme vivante, une âme qui est là pour leur faire vivre. Alors que l'homme, il a une âme qui est capable de communiquer, parlant, communiquant. Et ça, cette capacité de pouvoir communiquer. Alors on va avoir nos chers défenseurs des droits des animaux qui vont dire que les animaux aussi parlent. On va y arriver. Et pour l'instant, on va voir quelle est la différence. En quoi la Torah, elle décrit, en quoi la Torah, elle vient nous décrire la différence entre ce qu'on appelait les différentes créatures sur Terre avec l'humain. Et pourquoi la Torah ne te dit pas l'humain, c'est un humain tout court? Elle te dit qu'il y a le domem, le minéral, soméach, regardez ici. Domem, c'est le minéral, catégorie, traduction littérale, silencieux, si on explique. Soméach, qui est celui qui... Non, soméach, c'est les plantes végétales, poussent et grandissent. On a ici le chai, qui est la catégorie vivante, mais qui est les animaux. Et c'est pour ça qu'on était là que certains placent l'humain dans cette catégorie, parce qu'il fait partie des vivants, sauf que ce n'est pas un animal. Et la traduction littérale, c'est qu'il est vivant, il bouge. Et le Medaber, qui est celui qui est humain, mais parlant, communiquant. On a quand même le Nefesh Chaya, ce mot Chaya qui veut dire animal sauvage aussi. Chaya veut dire vivre. Oui, vivre, mais Chaya c'est un animal sauvage aussi. L'animal, on l'appelle Chaya, un animal sauvage, oui. Du fait qu'on veut le distinguer avec la BMA, qui est l'animal domestique. Mais si tu traduis littéralement Chaya, veut dire vivre, le vivant. C'est d'ailleurs pourquoi on a dit que certains considèrent que l'humain fait partie de la classe animale. Néanmoins, on voit que la Torah donne ici une connotation différente. Est-ce que réellement la différence entre un humain et les animaux, la seule différence, c'est le fait qu'on sait parler? Comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on compare ça avec le minéral qui ne peut pas du tout communiquer, une pierre ne communique pas. Alors est-ce que la qualité humaine, c'est seulement le fait qu'elle peut parler? Est-ce que c'est ça la qualité suprême? Est-ce que la qualité suprême d'un être humain n'est pas autre chose que parler? Parce que les humains se distinguent par leur capacité à articuler leurs pensées, c'est-à-dire parler et communiquer. Sauf qu'on a un problème. Parce que on sait très bien, qu'on apprend dans la Chassidoute surtout, que l'être humain a la possibilité de contrôler ses pulsions, d'avoir le cerveau qui règne sur les sentiments. Et est-ce que parler est seulement pour les animaux? Pour les êtres humains, on sait que beaucoup d'animaux sont capables de développer une communication parfois mieux que les êtres humains. Ça, c'était pour faire plaisir à notre ami. Et surtout, on sait aussi que les perroquets sont capables de parler beaucoup de mots. Alors, une des explications, elle est que même si la qualité de parler, être un parlant, un communicant, c'est pas ce qui différencie l'humain de tout le reste, mais néanmoins, la possibilité de contrôler soi-même, la possibilité de se contrôler vient et s'exprime dans la qualité de parole d'un être humain,
du fait qu'un être humain est capable de se rattacher à la société et développer des liens profonds et sensés grâce à la parole. La parole est utilisée essentiellement pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, l'autre envers nous, et ça c'est la base fondamentale de n'importe quelle relation, de n'importe quelle, comment on appelle ça, de n'importe quelle fondation, que ce soit le mariage ou autre relation dans la société. Quelqu'un qui crée ces liens est appelé un médaber, quelqu'un qui parle, alors que le perroquet, même s'il parle, on peut lui enseigner beaucoup de mots, c'est pas pour autant qu'il va développer des traits de caractère pour avoir une discussion avec un être humain, etc. Oui, la question? Est-ce que tu peux revenir à l'image précédente? Oui. Chai. Oui. C'est pas le nom de Dieu? Pas du tout. Mais enlève le 1. Ça fait nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Chai, j'enlève le 1. Vas-y. Bah, Non, c'est non. bah, c'est comme ça qu'on l'écrit. Non, le nom de Dieu c'est un « et » avec un trait au milieu, pas le trait. Chai, c'est pas le nom de Dieu. Chai veut dire la vie. Chai veut dire la vie. Et l'animal aussi. C'est la catégorie des animaux, oui. C'est la catégorie des animaux. Catégorie des animaux. Quelqu'un qui vit dans une grotte totalement isolée, il peut se comporter d'après ses pulsions, il peut se comporter d'après ses envies sans aucun dérangement. Il n'aura même pas besoin de se comporter différemment de la nature avec laquelle il a été créé depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. À partir du moment que quelqu'un commence à vivre face à des autres personnes ou avec des autres personnes et il veut avoir une relation réciproque avec les autres, et surtout s'il veut avoir une relation amicale avec qui que ce soit, il est obligé d'apprendre à se contrôler un minima, le minimum syndical, si on peut dire, avec ses pulsions et ses désirs naturels. Regardons combien d'instincts naturels on doit contrôler quand on est en interaction normale face à une autre personne, que pour la majorité d'entre nous, c'est devenu une deuxième nature. Par exemple, une personne normale qui est en face d'une autre personne, il ne va pas se gratter le ventre, il ne va pas faire des rots en public, et je ne parle pas d'autre chose. Il ne va pas essayer de exploser à chaque fois qu'il a une pulsion de vouloir exploser. Il ne va pas couper la parole de quelqu'un d'autre comme il a envie. N'importe quel... Ça varie tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ça varie. Je pensais que tu disais ça varie. Parce que je suis tout à fait d'accord que tu as des êtres humains qui vivent comme des animaux. Je suis tout à fait d'accord. Mais en règle générale, la Torah te dit que... La Torah te dit que le fait, la logique, elle est que si tu veux vivre avec quelqu'un d'autre, tu dois avoir cette possibilité, cette capacité de pouvoir se contrôler. Quelqu'un de normal ne va pas avoir des rapports avec qui que ce soit dans la société, ou faire attention avec un couple, pour pas avoir des rapports beaucoup plus sincères et approfondis avec quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler ses pulsions ou de contrôler ses envies à n'importe quel instant. Plus quelqu'un, et là c'est important, plus quelqu'un est capable de contrôler ses pulsions, ses instincts et ses envies, plus il est capable de créer des liens beaucoup plus sincères et beaucoup plus profonds. Et c'est la raison pour laquelle que les enfants, en règle générale, ne gardent pas des liens dans la durée. Aujourd'hui tu es mon copain, demain tu n'es pas mon copain, après tu es mon copain, parce qu'ils n'ont pas cette capacité qui est développée chez les adultes de pouvoir se contrôler automatiquement. Plus on est être humain, plus on est un maître, plus on est sûr d'avoir cette relation qui est meilleure pour le bien des deux. Et maintenant on arrive à ce qu'on a dit depuis le départ. Maintenant on va comprendre pourquoi le mariage. C'est un institut qui est fait particulièrement pour les humains et pas pour les animaux et tout le reste. Si vous vous rappelez, dans le premier et deuxième cours, on avait vu ensemble le fait que le mariage, c'est l'union de nouveau de deux moitiés d'une unité, d'une seule âme. Ça ne veut pas dire que quand on est forcément marié, on doit penser la même chose, on doit ressentir la même chose, on doit partager les mêmes volontés, on doit partager les mêmes désirs, etc. etc. Pas même quelques points communs, quoi. Bien au contraire. C'est-à-dire si quelqu'un y pensait un instant que être marié veut forcément dire qu'on doit tout faire, tout la même chose, H24, au mieux qu'il cherche quelque chose d'autre dans la vie à faire, on va voir comment Dieu il a réalisé le fait que c'est pas bien la solitude pour un être humain. Et Dieu il a clairement dit dans la Torah, l'Otov et Adam Levado, l'homme ne peut pas être tout seul. Mais c'est pas pour ça qu'il a fait un clone de l'humain en disant qu'il doit avoir une copie-collée qui est totalement exacte. Bien au contraire, Dieu a créé la femme qui est totalement différente de l'homme. Qu'on veuille ou pas, même dans la société en 2019, qui est différente dans beaucoup de domaines. Et d'ailleurs, c'est les mots que la Torah a employés, que Dieu a créé la femme Ezer Kenegdo, qui veut dire une aide contre lui. Si on traduit ça littéralement.
Question? On dit quand même que deux êtres qui se marient, ils ont quand même des points en commun. Le bon Dieu les a mis ensemble parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont. L'un. Ils ont commencé là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, on sait pourquoi on est ensemble. Et peut-être ce qu'ils ont en commun, c'est le fait qu'ils doivent compléter l'un l'autre. Peut-être c'est plutôt de vouloir. Ah ouais, on va y arriver. On va y arriver. Ce qui est compliqué, c'est le caractère. 100%, mais pas seulement le caractère, c'est tout à fait. C'est d'abord, à part le caractère, c'est surtout. À part le caractère, je veux dire, le plus compliqué. On revient à la maîtrise de la nature. Donc quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter la contradiction, oui, parce que sa colère guérit, c'est quelque part maîtriser sa colère. Et c'est ce qu'on va tout de suite arriver. On va tout de suite arriver à ça. Est-ce que les caractères, des fois, sont compatibles? Bien sûr. Parce que c'est compliqué de vivre sur deux caractères qui sont opposés. On va y arriver. C'est la raison pour laquelle, chers amis, le but du mariage n'est pas de transformer le masculin en féminin, le féminin en masculin, ou trouver un chemin hybride entre les deux. Le mariage, c'est de comprendre que malgré que nous sommes différents les uns des autres, néanmoins, on crée cette photo, ce pulse qui est entier, et l'un n'est pas parfait sans l'autre. C'est comme différentes couleurs qui sont utilisées pour créer une certaine art. Et ça, c'est la raison pour laquelle le cours s'appelle l'art du mariage. Parce qu'il faut savoir clairement que même des couples qui s'entendent à merveille, ils ont le droit de débattre, ils ont le droit de ne pas être d'accord sur tout. Mais c'est pas pour autant que ça change leur idéal de comprendre qu'est-ce que nous faisons ensemble, pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous devons être ensemble, et même valoriser le fait que nous vivons ensemble. Et donc, la possibilité de réussir, c'est pas quelque chose de naturel, ça dépend d'abord du fait d'être un être humain. On peut fixer de manière la plus claire et la plus solide que la majorité des problèmes qu'il y a dans les mariages ou dans les couples, en règle générale, ce ne sont pas des problèmes de couple, ce ne sont pas des problèmes de mariage. La majorité des problèmes, messieurs, mesdames, la majorité des problèmes qu'il y a dans le couple en général, ça vient du fait qu'il y a un manque d'adaptation entre l'homme et la femme. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème d'adaptation. Dans certains cas, le problème il est qu'un des deux ou les deux est tout simplement pas un être humain. Mais c'est pas forcément l'homme et la femme. Des fois, deux hommes entre eux ou deux femmes entre elles. On va y arriver. On va y arriver. Si chacun des êtres... De relations. Oui, mais ça on a expliqué ça on a expliqué. Oui, ça pendant la société, mais on parle des couples. On a expliqué ça dans les couples précédents, comme quoi Dieu avait voulu que... Non, parce que vous faites une séparation entre l'homme et la femme, que l'homme... C'est les deux contraires. C'est deux contraires. C'est séparé, oui. Mais il n'y a pas... Pas seulement séparé, deux totalement différents. Il n'y a pas que physiquement. Oui, je peux dire, mais on ne parle pas que physiquement, on parle surtout de ce qui est mentalement, après la manière de parler, tout. Et donc, si un des deux aurait appris à être un maître, ça veut dire quoi? Il aurait, tout simplement, il serait forcé à faire des efforts quotidiennement, mais c'est dans la capacité de chacun d'entre nous, les mariages, ils auraient été à merveille. Question? Oui, moi, la question c'est quoi exactement le man? J'ai pas bien compris. Ça fait là qu'on parle. Qui parle on parle à 14 heures. Plus que ça. Plus que ça. On va tout de suite voir. De savoir contrôler ses pulsions, contrôler ses instincts, ça veut dire d'être un être humain. Pas que, on n'a pas fini, pas que. On est en train de développer, non pas que. Son égo, on va y arriver, on va tout de suite arriver. On va tout de suite arriver. Celui qui n'est pas un maître, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'explique, Yves, on est en train de voir justement. Celui qui n'est pas un maître, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être dérangé et qui va s'énerver de petites choses, qui sont des choses quotidiennes. Alors que quelqu'un qui est un maître, c'est quelqu'un qui peut gouverner, qui peut régner, qui peut contrôler ses pulsions et qui va essayer de prendre n'importe quelle situation calmement. Vivre avec un conjoint ou une conjointe qui n'est pas un maître, ça peut être le pire des cauchemars de la vie de quelqu'un. Puisque quelqu'un, pareil, refuse de bouger d'un millimètre de ce qui lui arrive de manière naturelle ou de manière facile. Dès qu'on lui demande de faire quelque chose qui n'est pas naturel ou qui n'est pas facile, il explose. Et donc le meilleur conseil pour la réussite du couple et la réussite du mariage, c'est soyez un maître, soyez des êtres humains, qui veut dire être capable de contrôler ses pulsions, contrôler ses humeurs, parce que le mariage est fait seulement pour l'humain. Alors on n'est pas en train ici de dire qu'on doit avoir forcément une photo noire ou blanche, parce qu'on n'est pas en train de dire où tu es un maître ou tu n'es pas du tout, où tu es un être humain ou tu n'es pas, parce qu'il n'y a aucune personne qui peut contrôler ses pulsions H24, 7 jours sur 7, toute sa vie. On est tous humains, on revient sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, et parfois, on peut dégénérer, si on peut dire, et il n'y a aucune personne qui va dire que moi je ne suis jamais tombé dedans, on peut tous avoir une erreur, mais il y a une énorme distance entre les deux extrêmes. Plus tu es proche de la barre être un maître, plus tu es garanti d'avoir un mariage réussi, un mariage heureux.
plus tu es moins de cette barre, plus tu n'as pas forcément les choses de pouvoir être heureux. Plus que comme les pulsions, c'est pas aussi prendre de bonnes décisions. On va y arriver, on va rester sur le prochain point. Et donc si on récapitule... Le match, c'est quelque chose de plus... Hein, J'arrive, on arrive, on va y arriver. Donc la, 100%. Le résumé de ce qu'on vient de voir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le résumé de ce qu'on vient de voir, c'est de la grande différence qu'il y a entre l'humain et les autres créatures, c'est la capacité humaine de pouvoir développer des relations. Plus on est un être humain, plus notre relation, plus notre couple est meilleur. La majorité des problèmes de couple, on a dit, ne sont pas du tout attachés au couple. Le problème est seulement qu'un des deux ou les deux ne sont pas des êtres humains du coup. Et donc le meilleur conseil qu'on peut avoir pour le mariage, c'est d'être un match, être un être humain tout court. Donc secret numéro 1, regardez dans la PowerPoint à l'arrière, pour une relation épanouie, être un match, la réponse elle est apprendre à maîtriser sa colère, ses pulsions et son humeur en général. Car nous sommes des êtres humains, le fait que nous sommes des êtres humains, on a le devoir de se contrôler, de s'auto-maîtriser. Alors, maintenant on va entrer dans le deuxième point d'aujourd'hui qui est très riche, et qui est qu'une des choses qui peut détruire le mariage, voire faire en sorte d'éradiquer presque totalement à l'extrême, ne pas l'avoir dans notre couple, c'est la colère. Dire qu'on n'est pas coléreux, on peut tous avoir des moments de colère, mais on a le devoir de tout faire pour comprendre d'abord quel est le danger de la colère. Qu'est-ce que ça veut dire, on a dit être un match? Ça veut dire être capable d'utiliser son cerveau pour contrôler ses pulsions, contrôler ses instincts, contrôler ses humeurs. Et ça peut rentrer dans différents termes, qui est que par exemple, des défauts de caractère peuvent être variés et nombreux. L'arrogance, avoir quelqu'un qui est, qu'on appelle ça, qui a une manière petite de penser, dépressive, malhonnête, quelqu'un qui a une humilité mal placée ou fausse, quelqu'un qui est impatient, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est paresseux, perfectionniste, pessimiste, le resentement ou bien quelqu'un qui est égocentrique. Tout ça, c'est des différents traits de caractère qui peuvent faire beaucoup de tort au mariage. Si on doit commencer à parler de chacune d'entre eux, on va finir la journée. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur 2 défauts de caractère qui sont énormes et que le danger de ne pas s'en occuper est aussi grave, aussi courant que l'utiliser fréquemment chez beaucoup de couples qui s'appelle la colère. Parce que généralement, ça nous fait dire des choses qu'on regrette après. 100%. La colère, regardez le texte numéro 5. Mais c'est aussi un moyen de communication aussi. Regardez le texte numéro 5. Bien dosé, des fois, on dit des choses... Texte numéro 5, page 63. La colère est la première émotion que ressentent les êtres humains et c'est la dernière qu'ils apprennent à maîtriser. Dès ces 4 mois, la vague sentiment d'angoisse du nourrisson se transforme en une colère manifeste. Nous sommes nombreux à refuter, refouler, déplacer ou esquiver cette expérience émotionnelle importune. Pourquoi on parle de la colère? Avant de répondre à cette question qui a rapport avec le couple, on va voir ce que nos sages nous ont dit sur la colère. Et regardons une phrase intéressante que Rambam Maïmonide nous dit. Rambam en général, dans ses lois, il nous parle de quel est le chemin en or, quelle est la meilleure des choses dans les traits de caractère qu'on considère à tout le monde de pouvoir prendre. Et il te dit qu'en règle générale, il ne faut jamais être dans les extrêmes. Ni à l'extrême pire, ni le meilleur. Par exemple, il ne faut jamais être le plus grand radin possible, et ni jamais être celui qui va dépenser sans compter, sans limite. Ni être totalement dans tous les plaisirs, les envies, les fantasmes, et ni dans la personne qui va être en train de se faire souffrir au maximum. Ni être dans la joie incontrôlable, rire pour un rien, ou bien être dans une tristesse dépressive. Ni être dans quelqu'un qui est coléreux pour tout, ou qu'il n'en a rien à faire de tout ou de rien. Ni quelqu'un qui a peur de tout, ni quelqu'un qui a peur de rien. Et il te dit qu'un chassid, c'est un règle générale, c'est quoi un pieux, Rambam te conseille, c'est quelqu'un qui est plus généreux de quelqu'un qui est radin. De moi, la barre, elle n'est pas forcément au centre. Mais l'extrême dans toutes ces choses-là, elle n'est pas conseillée. La seule et unique chose dans laquelle Rambam te dit que tu dois aller dans l'extrême, c'est par rapport à la colère. Regardons le texte 6. Rambam dans les lois relatives à la conduite morale, chapitre 2, verset 3. La colère est un trait de caractère fondamentalement mauvais. Il convient de la fuir au plus haut point, de s'habituer à ne pas s'emporter
même si elle est justifiée. Et malgré que la colère, Évident, ça. malgré que la colère n'est pas partie des 365 mitzvot négatives, le Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal à sa fête, il y a plus de 500 ans, il témoigne comme quoi le Harei Akadosh avait dit qu'il craint que la colère est plus pire que toutes les autres fautes sur terre. Alors le débat qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, pourquoi la colère est-elle plus condamnable que d'autres défauts? Dans certains cas de figure, la colère n'est-elle pas de bon augure? Chacun dit tout à l'heure. Pourquoi c'est tellement grave d'être en colère? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être en colère? Il n'y a plus de discernement quand on est en On colère. maîtrise plus. Il n'y a plus nécessairement que... Alors regardons ensemble. Pourquoi la colère est-elle pire que d'autres défauts? Tu pètes un câble. Exactement. Regardez la tête de cet enfant, il ne faut vraiment pas le s'approcher de lui. C'est pas éteindre ça? Regardez, on avance. Pourquoi la colère est-elle pire que d'autres défauts? Tout d'abord, elle peut susciter d'autres mauvais comportements. Biaise notre jugement et notre faculté d'analyse. Pousse à commettre des erreurs fatales. Et notre cher garçon, j'espère qu'il s'est calmé après qu'il a vu cette... La réponse majeure face au problème de la colère, c'est que la colère n'est pas un problème. Mais c'est, si on peut dire, le feu qui déclenche beaucoup d'autres choses, et surtout dans le couple. Parce que quelqu'un qui est en colère, il perd sa possibilité de pouvoir juger avec, je veux dire, avec sérénité et tranquillité, numéro un. Il peut faire d'autres erreurs à cause de ça, et des erreurs qui parfois elles peuvent être irréversibles. Et la meilleure des choses pour tout homme, la Torah nous dit, même pour Moshe Rabbeinu, même pour Moïse, que Rambam le considère comme la personne la plus parfaite de la race humaine, lui aussi, il a eu 3 fois un moment de colère. Regardez le chiffre, le texte 7. Chiffré dans ma tête, on voit comment la Torah nous dit. Moïse s'est mis en colère à 3 reprises, et dans chaque cas, il a commis une erreur. La fameuse cas, c'était quand il a tapé sur le rocher à la place de parler, comme la Torah lui a demandé. Moshe s'est trompé. C'était pas adapté à Moshe. Dans chacun de ces cas, c'était à cause de la colère. Quand il a tapé sur le rocher, il était d'ailleurs en colère sur le peuple juif qui n'arrête pas de se plaindre. On n'a pas de viande, on n'a pas de steak, on n'a pas de grillades, on n'a pas de barbecue, etc. Et le fait d'avoir cette peur et de ne pas croire en Dieu, que Dieu peut faire sortir l'eau du rocher. Et on va voir comment certaines études ont été menées justement sur la possibilité que nous avons d'agir quand on est en colère. Je ne cache pas qu'une fois qu'on aura fini le cours, je ne pense pas que quelqu'un voudra une fois devenir en colère. Texte numéro 8. Karl Ask, professeur agrégé de psychologie à l'université de Gothenburg en Suède. Regardez ce qu'il nous dit. Les études comparant la colère à la tristesse, messieurs, les études comparant la colère à la tristesse, à l'inquiétude et aux émotions à caractère neutre ont montré que les personnes irritables portent des jugements plus stéréotypés et relatifs, car ils n'évaluent pas la situation dans leur intégralité et accordent plus d'attention à la forme qu'au fond des messages qu'on leur communique. Un juge d'instruction qui mènerait cette dernière sous l'effet de la colère est plus enclin à traiter les informations de manière superficielle et subjective. L'instruction est alors biaisée inconsciemment en raison des certitudes et des convictions que le juge a développées préalablement. Dans le même esprit, des jurés qui se mettent en colère facilement sont moins enclins à déceler des incohérences. La colère réduit considérablement la capacité à traiter correctement une information. Si ce qu'on a dit tout à l'heure, être un match, être un être humain veut dire, c'est vital pour pouvoir avoir un rapport avec l'autre convenable, la colère, c'est le venin, le poison le plus dangereux parmi tous les autres traits de caractère qu'on a pu mentionner, qu'on n'a pas mentionné. Tous les manques et tous les défauts d'un être humain viennent du fait qu'il n'est pas un match. Devient qu'il n'est pas capable de pouvoir voir la situation de manière objective, de manière logique. Et la colère fait en sorte que la personne ne peut pas être contrôlée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves? Moi? Non, j'ai eu peur. Ah, d'accord. La colère ne vient pas du fait que, pas forcément que la personne n'est pas un match. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut avoir une logique et il peut avoir une raison à la colère. Et c'est pour ça que Rambam te dit que tu ne dois pas être en colère, même pour quelque chose sur lequel tu devrais être en colère. Parce que même si la logique et la colère est justifiée, elle peut t'amener à faire des choses qui ne sont pas correctes. La colère, Dans la pratique, c'est plus compliqué. on n'a pas fini, une seconde. La colère fait en sorte que la personne, elle perd la qualité suprême qu'il a pour être avec la bonne balance par rapport au couple. Quelqu'un qui est énervé ne peut pas valoriser, ne peut pas évaluer chaque chose comme il faut. Et surtout, il ne peut pas comprendre qu'est-ce qui a fait venir cette colère et fixer de manière objective si la réaction qu'il a eue elle était correcte ou pas correcte. Le problème de la colère, c'est pas tant la colère en soi,
c'est le fait que par rapport à, suite à la colère, la dérive, la dégringolade, elle est très rapide et elle est surtout irréversible, parfois mortelle et destructive de manière qu'on ne pourra pas réparer. Combien peuvent dire que le fait de s'être mis en colère, ils ont perdu tout leur esprit et ils ont fait des choses de plus pires qu'après ils ont regretté ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas pensé de manière droite, de manière juste. Mais c'est que c'est pas... Une seconde. Vivre avec la colère, c'est comme vivre avec un ivre, un alcoolique. Quelqu'un qui est ivre ne pourra pas juger correctement et avoir une maîtrise de soi comme il faut pour la conduite, par exemple, que c'est pas la même chose que si quelqu'un n'est pas en colère. Donc avant de passer aux questions, voir comment la colère est négative. Les Chachamim nous ont conseillé que la colère c'est quelque chose qu'on doit éradiquer à tout prix. C'est pas un problème juste par rapport à la colère, parce que la colère engendre beaucoup d'autres problèmes. Tous les autres mauvais traits de caractère d'une personne ne viennent pas du fait que quelqu'un n'est pas un maître. Par contre, le fait que quelqu'un n'est pas un maître, ça découle du fait qu'il est en colère. Si quelqu'un sait maîtriser sa colère, automatiquement, il pourra agir de manière différente. Des questions? Oui, est-ce que c'est pas, on n'est pas dans un cercle vicieux parce qu'en fait, on se met en colère parce que les gens, celui qui est en face de nous vient contrarier l'analyse ou l'analyse ou l'objectif que nous nous étions fixés. Donc quelque part, il va nous froisser. C'est pour ça que je parlais d'ego tout à l'heure, en se disant... 100%. 100%. Je pense 100%, moi j'ai raison. Oui. On vient me dire que j'ai tort. 100%. Dans une dire colérique, on monte. Je suis tout à fait d'accord. Mais plus loin que ça, on va plus pardonner à une personne, qui est coléreuse, parce qu'elle peut très bien dire à ce moment-là, bon, il y a des choses, c'est le monde de la colère, la câble, des choses, des fois, on ne pense pas forcément, mais c'est la colère qui parle. Une personne qui a pris sa raison, qui a réfléchi, et qui dit des choses sensées et posées, ça a plus d'impact qu'une personne qui est en colère. Je suis tout à fait d'accord. Oui, de toute façon. Chers amis, on va faire ici un exercice. On va voir ensemble, puisque si on fait une analyse de caractère, on va voir comment la colère c'est un problème, elle peut tuer parfois une relation, même dans d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler particulièrement par rapport à la relation du couple. Mais avant de pouvoir avoir des techniques, comment contrôler sa colère, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. D'abord, on doit savoir que pas tout le monde a les mêmes défis et pas les mêmes challenges, pas les mêmes difficultés dans sa personnalité. On va voir ici 4 types de personnalités. Et après, on va faire un tour de table pour savoir où chacun se positionne et qui vont essayer de nous donner la stratégie correcte, comment contrôler ses colères. 4 types de personnalités, regardez ici, vous pouvez voir à l'arrière, ou dans les livres comme vous voulez, page 65, mais regardez à l'arrière, c'est plus sympa. Type de personnalité numéro 1. Celui qui sait se mettre en colère, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans Pirkei Avot, celui qui sait se mettre en colère difficilement et se calme difficilement. Numéro 2. Se met en colère difficilement et se calme facilement. Numéro 3. Se met en colère facilement et se calme facilement. Numéro 4. Se met en colère facilement et se calme difficilement. Levez les mains. Levez les mains pourquoi? Quel est d'abord l'idéal? Le 2. Le 2, c'est l'idéal. Se met en colère facilement et se calme facilement. Non, difficilement. Non, pardon. Se met en colère difficilement et se calme facilement. Le 2, c'est l'idéal. Allez-y, quelqu'un d'autre? Quel est le pire? Le 4. Le 3. Pourquoi tu dis le 3? Le 3, c'est moi Non, le 3. Pourquoi tu dis le 3? Le 4. Vas-y, pourquoi tu dis le 3? Explique. Moi, je suis 3, moi je Moi aussi, je suis 3. Et tu sais, pourquoi tu dis le 3? Moi aussi, je suis 3. Mais laissez-la parler. Je pars comme un V2 et je descends aussitôt. Non, le pire, c'est le premier. Et après de se calmer facilement comme si rien ne s'était passé. Très bien, alors tu dis c'est quoi? C'est la personne idéale? Non, c'est le pire. Toi, tu as dit c'est le pire. C'est quoi la question? Je vais demander c'est quoi le pire? Le 4. C'est la première. Elle a dit le 3 c'est le plus pire. Se met en colère facilement et se calme facilement. Moi, je pense que c'est le pire. 4. Qui dit autre chose? Je pense que c'est le 4. Moi je pense que c'est le 4 aussi. Le 4. Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu dis? Le 4 c'est le pire. Quel est le meilleur? Walter, si tu te mets en colère difficilement, c'est quoi le meilleur? Laissez-la parler. Hein? Le 2 c'est le meilleur. Je n'avais pas compris. Donc, C'est étonnant. c'est sûr que tout le monde va dire. Alors, c'est sûr que tout le monde va dire que le premier, le meilleur, c'est celui qui se met en colère facilement, difficilement, et se calme facilement. Et tout le monde dit, la majorité des gens, ils ont dit que quoi? Que celui qui se met en colère facilement
et qui se calme difficilement est le plus pur. C'est le pire. Oui. Après, on peut débattre entre le deuxième et le troisième. C'est ça. Ok, regardons ce que la Mishnah nous dit. La Mishnah nous dit, regardez avant le film, texte numéro 9.1. 9.1, chapitre 66. Le pire, c'est le 3. On va y arriver, on n'a pas dit le pire, il y en a 4 secondes. C'est marqué classement. C'est le numéro 3 sur 4. C'est moins. Regarde un peu l'intérieur, 9.1. Pirkei nous dit la phrase suivante. Ah, Midot Beriot, il y a 4 types, c'est le chapitre qu'on va lire ce Shabbat, c'est pas par hasard, chers amis. Ce Shabbat, on va lire le chapitre 5, Mishnah 11. Il y a 4 types de tempéraments. Facilement irritable et facilement apaisé, son défaut est éclipsé par sa vertu. Difficilement irritable et difficilement apaisé, sa vertu est éclipsée par son défaut. Difficilement irritable et facile à apaiser, ça c'est le pieux. Facile à irriter et difficile à apaiser, ça c'est le rachat, ça c'est le méchant. Ouais, c'est le cas. Viens le Bartinor et nous explique la différence qu'il y a entre les deux termes. Celui qui s'énerve facilement et qui s'apaise facilement, c'est vrai qu'il s'énerve énormément de fois, mais sa colère part rapidement. Et donc on n'a pas de crainte que sa colère va durer. Mais néanmoins, on te dit que, dans le deuxième cas, on te dit que sa vertu est éclipsée par son défaut. Par contre, celui qui ne s'énerve pas facilement, mais il est difficile à s'apaiser, malgré qu'il ne s'énerve pas tous les jours, mais le moment où il s'est énervé, c'est une montagne volcanique qui s'est ouverte, et c'est difficile, et les dégâts que ça cause à des centaines de kilomètres. Et c'est pour ça que dans le deuxième cas de la Mishnah, on te dit que sa vertu est éclipsée par son défaut. Le premier, on a dit que son défaut est éclipsé par sa vertu. Mais on voit une manière différente de voir les choses. On peut dire que celui qui s'énerve facilement et qui se console facilement, qui s'apaise facilement, il y a plus de pertes que de gains. Parce que si tu vas le rencontrer un simple jour, il y a beaucoup de chances qu'il soit quelqu'un de nerveux. Alors que dans l'autre, quelqu'un qui s'énerve difficilement et qui s'apaise facilement, il s'énerve très rarement. Ça, c'est contrairement à ce que la Mishnah nous dit, qu'il y a 4 types de personnes qu'on vient de voir, et c'est vrai qu'on peut comprendre des choses de 2 manières différentes. Il y a une qualité par rapport à chacun. Néanmoins, on va voir comment la Mishnah, elle nous met le classement, on va voir pourquoi la Mishnah, elle a employé les termes chassid ou rachat. C'est le prochain coup, c'est la caméra qui tombe. Pourquoi comment on appelle ça? Pourquoi la Torah, la Mishnah, elle a considéré ça un chassid, un pieux, un rachat, un mauvais. Et donc, le classement, se met en colère difficilement et se calme difficilement, c'est pas le meilleur, c'est le chiffre 3. Le premier se met en colère difficilement et se calme facilement. Je pense que tout le monde est d'accord de dire que ça serait le meilleur. Se met en colère facilement et se calme difficilement. On a vu que d'un côté, c'est vrai qu'il se met en colère facilement et ça part. Il se calme facilement. Mais le problème, c'est que n'importe quel jour que tu le rencontres, la personne elle est coléreuse. Pas forcément l'idéal. Celui qui se met en colère facilement et se calme difficilement, ça c'est la personne à fuir. Oh, on n'est pas trop mal quand même. Dans le qualitatif. Dans le qualitatif, qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui est très drôle, c'est que toi tu penses être un numéro, tu poses la question à ta femme. On va voir ça à la fin. On va voir ça à la fin. Celui, on arrive. C'est du temps que moi, je me mets en colère. Celui, on n'a pas fini. Celui qui se met en colère difficilement et se calme difficilement, c'est quelqu'un qui est généralement insensible. Il ne se met jamais en colère. Se met en colère difficilement et se calme facilement, c'est ce que la Mishnah appelle le pieux. Se met en colère facilement et se calme facilement, c'est la personne sensible. Dès que tu touches une chose qui n'est pas exactement comme il faut, il se met en colère. Voilà, c'est ça. Se met en colère facilement et se calme difficilement est considéré le méchant. Et donc, comment la Mishnah a pu te dire que le chassid et le rachat, le pieux, on a vu tout à l'heure, le pieux et le méchant, ça dépend de traits de caractère. Est-ce qu'un trait de caractère, c'est pas quelque chose qui dépend de la nature humaine? Mais on doit dessus. C'est bien, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut donner une qualité à quelqu'un ou rendre coupable quelqu'un en fonction de sa nature? On sait très bien que dire à quelqu'un qu'il est un chassid, il est un pieux, ou un méchant, c'est des adjectifs, c'est des noms qui viennent définir la personne. On aurait mieux dit, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Son défaut est éclipsé par sa vertu, ou le contraire. Alors pourquoi la Mishnah vient te dire que l'un, il est décrit comme un pieux, l'autre, il est décrit comme un méchant? C'est de sa faute. C'est son trait de caractère. Il a l'habitude d'être en colère facilement, ou il a l'habitude de pardonner difficilement. Regardons comment le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, vient nous expliquer ça de manière merveilleuse, qui était aussi connu pour être un des grands-pères du Rabbi, dans la généalogie du Rabbi. Il est né en Pologne, et il remonte jusqu'à David Amelech, jusqu'au roi David, un des grands décisionnaires de nos temps. Il est décédé en 1609. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, le Yehuda Levi, un texte 9b. Le Maharal.
Certains individus sont du naturel plutôt insensible. Ils sont donc difficilement irritables et en même temps difficiles à apaiser. Ensuite, il y a ceux qui sont plus sensibles. Ils sont plus facilement irritables, mais également faciles à apaiser. En règle générale, les individus sont soit insensibles, soit sensibles. Il est rare qu'une personne soit facilement irritable et difficile à apaiser, car ce sont là deux traits de caractère fondamentalement opposés. C'est pourquoi la Mishnah affirme, celui qui est difficilement irritable et facile à apaiser, c'est le pieux. Car s'il est difficilement irritable, cela laisse à penser qu'il est plutôt insensible. Le fait qu'il soit facile à apaiser doit donc être attribué à l'amour qu'il porte à son prochain, celui qui le pousse à maîtriser sa nature et ainsi s'apaiser. Le contraire est également envisageable. Il est possible qu'il soit d'un naturel sensible, donc facile à apaiser. Le fait qu'il soit difficilement irritable, mais donc pas naturel, il doit être attribué à l'effort qu'il a fourni pour faire prévaloir son amour et son respect pour autrui. D'une manière ou d'une autre, il est considéré comme étant pieux. L'inverse se vérifie concernant celui qui est facilement irritable et difficile à apaiser. Peut-être est-il du naturel sensible et par conséquent facilement irritable. Dans ce cas, pourquoi n'est-il pas facile à s'apaiser? Car en raison du mépris qu'il porte à ses semblables, il sera difficile de l'apaiser. Ou bien, il est peut-être d'un naturel insensible. Dans ce cas, pourquoi n'est-il pas difficilement irritable? Car en raison du mépris qu'il porte à ses semblables, il est facilement irritable. Il est donc qualifié de méchant. Voilà ce que le Maharal nous explique pour comprendre ces quatre points énormes. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux travailler l'excès de sensibilité pour maîtriser la colère? On va voir quel est le conseil, on va voir quel est l'idéal à avoir. Une jeune femme, j'ai raconté ça plusieurs fois dans les cours, on peut le voir parce que c'est aujourd'hui, une jeune femme, une jeune mariée, je veux dire, elle avait une boîte de chaussures gardée dans son armoire, elle a demandé à son mari de ne jamais le toucher parce que c'est quelque chose de privé qui la concerne qu'à elle et personne d'autre. Pendant 50 ans, son mari, Patrick, n'a jamais touché. Jusqu'à ce que, malheureusement, elle est arrivée à un âge avancé dans la vie. Ils ont fêté les 50e année de mariage. Et là, il a commencé à faire un ordre dans ses affaires. Et il a retrouvé la boîte. Elle a pensé, et il a dit peut-être qu'elle contient quelque chose d'important. Il s'est dit, je vais l'ouvrir, ça y est, 50 ans. C'est déjà vieux. Il ouvre la boîte et il voit à l'intérieur 2 tricots en tissu. Et il voit à l'intérieur 82 500 € en espèces. Ouais. Donc il amène la boîte à sa femme et lui demande pourquoi, quelle est l'explication derrière cette boîte. Écoutez ce que dit la femme, elle dit la chose suivante. Le jour que je me suis marié, ma mère m'a donné cette boîte en me disant que à chaque fois, je te demande de coudre, de broder un tricot, à chaque fois que je vais être tellement enragé de vouloir m'énerver contre toi, à la place de s'énerver, je transformais ma colère en brodant un tricot. Ok. Alors, notre cher ami Patrick, il s'est dit, je suis vraiment touché de voir qu'en 50 ans, tu t'es énervé que 2 fois, il n'y a que 2 tricots à l'intérieur. Et il demande, et c'est quoi les 82 500 € qu'il y a à l'intérieur? Et elle répond, ça c'est l'argent que j'ai gagné de tout ce que j'ai vendu jusqu'à présent. On ne parlait pas de ce Patrick, d'accord? D'après le Maharal, vous allez voir ici, il y a 2 différents traits de caractère, 2 différentes personnes. C'est celui qui est sensible et celui qui est insensible. La personne qui est sensible, automatiquement, il est très sensible à tout ce qui l'entoure, il est impacté de tout ce qui est dans son entourage. Et donc, n'importe quelle chose que quelqu'un dit, fait, regarde, ou quoi que ce soit, dès qu'il ne tourne pas un feu rouge, il va commencer à lever les mains, il est totalement perdu, il va savoir ce qu'il peut y arriver. Mais, il oublie sa colère rapidement. Quelqu'un qui est automatiquement, c'est quelqu'un que dès qu'il va être blessé ou quoi que ce soit, il dit, c'est pas grave. Alors que... Hein? D'accord. On voit que dans les deux, il y a des biens et des mal, des avantages et des inconvénients. Et on peut débattre lequel a perdu sa vertu, comme on l'a dit tout à l'heure, face à son défaut ou le contraire. Mais aucune des deux peut rendre quelqu'un un chassid, un bien ou un rachat ou un mauvais. Soit la personne sensible, soit la personne qui est insensible, il a un choix. Et le choix qu'il a, c'est 3 choses importantes. Écoutez bien. Anticiper la colère à prendre en considération. Il peut se dire que d'abord, je ne dispose peut-être pas de tous les éléments. Deuxièmement, je ne prends pas le recul nécessaire. Troisièmement, la personnalité des personnes impliquées, qui veut dire, il peut choisir le premier choix d'être en inertie passive avec minimum attaque et minimum effort et se comporter d'après sa nature. Ça, c'est la première chose qu'il peut faire.
Le deuxième choix qu'il peut avoir, c'est de surpasser ce trait de caractère, d'être un chassid, quelqu'un qui est sensible. Ça veut dire de travailler sur soi-même, de ne pas s'énerver rapidement. Quelqu'un qui est insensible, c'est de s'habituer à pardonner facilement. Tu peux choisir d'être le mauvais, le rachat, qui veut dire quelqu'un qui est sensible. Ne pas se donner la possibilité de pardonner, et quelqu'un qui est insensible, de tout faire pour devenir en colère de plus en plus. Néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, contrôler sa colère, c'est quelque chose qui est difficile, parce que ça handicape la possibilité d'agir comme il faudrait, de penser de manière objective. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un plan d'action qui nous permet d'agir en cas de colère. Et c'est pour ça qu'on a vu ces trois éléments qu'on vient de voir, et que c'est important de réfléchir à ces trois éléments quand on veut agir avec la colère. Comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas tous les éléments, peut-être que je ne prends pas le recul nécessaire, et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on va voir les personnalités des personnes impliquées. Et on va voir par rapport à sa femme et par rapport à son mari. D'abord, une histoire. Question? Une histoire. Jean-Jacques, il est parti. On dit que la colère, elle déforme simplement le jugement, mais la mort, c'est pareil. Hein. L'amour, en général. Oui, on a vu ça la dernière fois. Oui. Écoutez ces deux histoires merveilleuses. D'abord, il y avait Moshe qui est parti dans la maison de son ami pour lui demander un cheval. En allant vers la maison de son ami, il s'est dit, certainement que mon ami va me dire que son cheval, il vient de travailler toute la journée, il est fatigué, et donc il ne peut pas me prêter son cheval. Et donc, dans sa tête, il commence à faire un film en se disant, qu'est-ce que je vais lui répondre? Et donc, s'il va me dire qu'il ne pourra pas me prêter son cheval, moi, je vais lui dire, mais la semaine dernière, tu es venu, tu m'as emprunté le mien, et moi, je n'ai pas fait de ça une histoire. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Et donc, il commence à réfléchir en disant, il va me répondre certainement que ton cheval, c'est un cheval qui est plus mort que vivant. Et donc, ça ne changera pas si tu le prêtes un peu. Mon cheval, il est jeune et il est en bonne santé. Si moi, je te prête, tu vas savoir ce que tu vas lui faire. Et donc, il commence à continuer la réponse en se disant, certainement que je vais avoir honte. Comment il peut parler de ça comme un cheval? Et dans le dialogue, qui a tout ça dans sa tête, il continue à dire, moi, je vais lui dire comme ça, lui, il va répondre comme ça. Jusqu'à ce qu'il arrive déjà à la maison de son ami, il est en colère, il est enragé. Son ami, il ouvre la porte. Son ami, il ouvre la porte. Son ami ouvre la porte et il sourit, il dit, bonsoir, mon cher ami, comment je peux faire pour t'aider? Et lui, il crie à son ami en lui répondant, parce qu'il est toujours dans son dialogue, qui a besoin de toi, de ton cheval, tellement bête, tellement tutu. Il claque la porte et il retourne à la maison. Maintenant, tout ce qu'on vient de voir, c'est pas forcément avec un cheval. Tout ce scénario, c'était, l'histoire, qu'on appelle ça, les fictions, qui a été filmée et écrite dans la tête de Moïse. Cette colère vient suite des événements qui se sont enchaînés, qui ne se sont jamais passés. Et c'est comme ce qu'il a pensé dans sa tête, automatiquement la réaction qu'il a eue. Alors même si c'est une caricature dans la vie réelle, combien de fois la colère, elle est basée sur des fixations ou des moments qu'on a décidé, on s'est fantasmé soi-même dans la tête, qu'est-ce qui se sont passés. On voit quelque chose, on voit quelqu'un, et sans savoir qu'est-ce qui s'est passé ou quoi, on commence à juger. Et on commence à avoir des preuves qui sont beaucoup plus que logiques. Et une fois qu'on est énervé, les preuves ne vont absolument rien changer. Je vous ai montré ça plusieurs fois dans les discours, mais c'est important, c'est le même sujet. Il y avait Stephen Covey, on va parler de lui après, qui a fait le fameux best-seller en Amérique qui s'appelle Les 7 habitudes des gens effectifs. On va voir après qu'il raconte une histoire. Pour une fois, il est parti dans le métro à New York. Et dans le métro, il y a quelqu'un qui rentre avec plusieurs enfants en bas âge. Et les enfants, ils courent dans tous les sens et ils dérangent tout le monde. Et il voit que personne ne réagit et personne ne fait en sorte de pouvoir calmer ses enfants. Covey s'énerve et il veut se tourner vers le père en lui disant, pourquoi tu fais rien pour calmer tes enfants? Dimanche matin, on est en train de lire le journal, on est calme, qu'est-ce que tu fais pour nous embêter? Et le père qui répond, je viens de revenir d'hôpital où leur mère est décédée. Moi-même, je ne sais pas comment coopérer avec la situation, et je pense qu'eux aussi ne savent pas comment le faire. Je veux dire, comment parfois on peut faire des jugements sans savoir toute la situation. Regardez le texte 10. Rabbi Yehuda ben Shmuel de Ratisbonne, dans Sefer Sidim, est né en Allemagne, décédé en 1217. Regardez l'histoire qu'il nous raconte. Il était une fois un fils qui avait le plus grand respect pour son père. Avant sa mort, ce dernier fils dit à son fils, « Tu m'as respecté de mon vivant, j'espère que tu continueras à te comporter de la sorte, même après ma mort. » En suivant cette dernière instruction, si tu es épris de colère, laisse toujours passer une nuit avant d'agir. Reste tranquille et abstiens-toi de réagir. Après le décès de son père, le fils voyagea à l'étranger, laissant derrière lui une femme qui, sans qu'il en ait le moindre idée, était enceinte. En raison de diverses circonstances, il dut séjourner plusieurs années à l'étranger. Un soir, il entra finalement à la maison et s'approcha de la chambre de sa femme. Et à travers la porte, il entendit un jeune homme l'embrasser. Il dégaina son épée et se prépara à les tuer.
la femme, comme la personne, qu'en se rappelant l'ultime instruction de son père, il remit son âme au four. Par la suite, il entendit sa femme déclarer « Voilà longtemps que ton père est parti, s'il savait que j'ai donné naissance à un fils, il reviendrait certainement te chercher une épouse. » Quand le mari entendit cela, il proclama « Ouvre-moi, ma bien-aimée, béni soit l'Éternel, pour avoir tempéré ma colère, et béni soit mon père qui m'a recommandé de laisser passer une nuit avant d'agir. C'est grâce à cela que je ne vous ai pas tué, toi et notre fils. » Et combien de fois, compris ou pas? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il ne savait pas que sa femme était enceinte quand il est parti. Parce que jamais il les aurait tués, il aurait tué sa femme et son fils. Lui, il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Ouais, mais il a laissé sa femme avoir trompé. Mais elle a pas trompé. T'as rien compris. Non, j'ai pas compris alors. C'est son fils. Il est en colère. Il est parti. Ouais, c'est pas ce que J'étais en colère. Ah, d'accord. Ah là 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 Eh là. ben, Moi, je suis méchante. combien de fois ce Elle se met en film... colère très vite et elle se calme très vite. Ok, après on dira que chacun a fait son numéro. Combien de fois arrive ce cas de figure qu'on vient de voir dans le couple? Que ce soit, on peut dire qu'un conjoint est arrivé en retard, ou bien il y a quelqu'un qui est à la porte, c'est quelqu'un qui va ouvrir, je ne sais pas, Ethan, tu veux ouvrir à la porte en bas? Ethan, tu veux descendre pour ouvrir, s'il te plaît. Ouvre-le. Non, je ne sais pas c'est qui. Ah non, ça n'a plus d'endroit. Ça se peut qu'il s'est déguisé aujourd'hui. Ah, alors là, peut-être, d'accord. Un couple, un mari qui est en retard, qui laisse un désordre dans la chambre, qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Et quand ça se passe, avant même de commencer à comprendre pourquoi et comment, on commence à remplir le vide qu'il y a dans notre tête. Ah, il est toujours tel, ou il est jamais tel. Et il fait 1, 2, 3. Ou bien encore une fois il veut se moquer de moi, encore une fois il n'en a rien à faire de moi, encore une fois il pense qu'il est plus important que moi, le contraire. Et quand on prend du temps pour discuter, avant de laisser la colère réagir, à ce moment-là on peut éviter beaucoup de casse-têtes qui peuvent en suivre. Et donc, si on résume ce qu'on vient de voir, tirer des conclusions hâtives, je voudrais dire juger sans analyser, plus feu de l'action, égale colère. Ça c'était... ça c'était... Bonjour. Oui, je peux pas autre chose que la poêle. Mets-toi à l'aise. Bonjour. Mets-toi à l'aise. Après, il faudra refaire le tour, Patrick. La suite. C'est lui. Voilà, il t'en prend en photo. Patrick, après tu devras refaire le tour, c'est plus. Deuxièmement, on avise. Maîtriser sa colère. Je voulais juste une parenthèse. Lorlaine est présente. Lorlaine est présente aujourd'hui. On a dit qu'on va lui demander après de faire un gommel le Shabbat pour remercier Dieu pour le miracle qu'il a eu cette semaine. C'est fait renverser par une voiture et elle est présente parmi nous en parfaite santé, en 2 pieds. Que Dieu la protège parmi nous éternellement en parfaite santé. Amen. On continue, chers amis. Elle a voulu imiter Walter. Walter, cette semaine, il a traversé. Je t'explique. Il n'a pas besoin de la voiture, il l'a fait tout seul. Sans voiture. Il n'a pas vu le métro. C'était le trottoir, c'était la faute du trottoir. Mais après, on racontera les histoires en avance. Donc, chers amis, maîtriser sa colère, le conseil numéro 1, pas de préjugés, éclaircir les faits. D'ailleurs, on parle de couple, on dit qu'un mari qui s'est marié, première année de mariage, il va dans la rue, il voit un trottoir et la femme, elle trébuche sur le trottoir, elle tombe par terre. Il se met tout en colère, comme on a parlé, et il dit je vais aller voir la mairie, je vais la prendre en justice, c'est pas cette ordure, comment ça se fait qu'ils sont pas capables de faire le trottoir comme il faut, etc. Quand il repasse dans le même endroit 5 ans après le mariage et sa femme tombe encore une fois, il commence à traiter de tous les noms en disant t'es incapable de voir ce que tu fais, tu ne sais même pas contrôler tes pas, tu ne sais même pas ouvrir les yeux quand tu marches dans la rue. Ça c'est la différence de 5 ans de mariage. On va pas trop alors. Je parle pas de ceux qui laissent leur femme par terre, qui avancent comme si rien n'était, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Ça j'ai pas dit de nom. Ok, ça c'est le conseil numéro 1. Les mots à bannir. Les mots à bannir, les mots les plus dangereux à ne pas utiliser dans le couple sont... Quels sont les mots à bannir? Pas les gros mots, pas le... Quels mots à bannir? C'est ta faute. 1, 2, 3. Tu fais toujours telle et telle chose. Le mot toujours et tu n'es jamais. Toujours et jamais, ce sont les 2 mots à ne jamais dire. Tu mets jamais les choses en place, tu n'es jamais à l'heure, tu es toujours si. Oublie le mot toujours, oublie le mot jamais. D'accord? Maintenant,
la réponse numéro 2 par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est que même si on n'a pas toutes les actions, puisqu'on n'a pas toutes les pistes ensemble, puisqu'on n'a pas toutes les images ensemble, c'est important de... On n'a pas toutes les images, c'est important de faire attention de ne pas se mettre en colère. Mais le problème, il est suivant. Tout ça, c'est bien quand la colère est démesurée, elle n'est pas logique. Mais qu'est-ce qui se passe si votre colère était justifiée? Si en réalité tu ressens que tu dois te mettre en colère, d'accord? Puisqu'on a dit tout à l'heure que tu as le devoir de te dire que parfois ce qui se passe entre deux humains, surtout dans un couple, c'est le devoir de regarder, d'agrandir la photo, de rentrer dans des bonnes proportions, en essayant de voir l'image de manière plus globale. Et si vous vous rappelez le troisième point qu'on a vu tout à l'heure, se rappeler face à qui on est en colère. Qu'est-ce qui se passe si la colère est justifiée? Regardons l'histoire qui s'est passée avec le Graf Potocki. Graf Potocki, c'est une histoire qui est racontée par le Rav Tversky, qui est né à Milwaukee. Et comme vous voyez à côté, c'est un expert sur les questions de toxicomanie. C'est pour ça qu'on l'a interpellé aujourd'hui. Il est l'auteur de plus de 50 livres sur le développement personnel et le judaïsme. Un des pionniers dans la sensibilisation au danger de l'addiction, de la violence conjugale et du manque d'estime de soi. Regardez l'histoire qu'il nous raconte. Graf Potocki était le fils d'un aristocrate de haut rang et sa conversion au judaïsme représentait une menace pour l'Église, qu'il avait condamné à mort s'il ne rétractait pas. Potocki s'enfuit et vécut incognito dans un petit village, là où il passait son temps à étudier la Torah. Les villageois connaissaient son secret, mais ils tenaient leur langue. Un jeune garçon du village l'embêtait régulièrement, malgré les demandes réitérées de Potocki de cesser. Le garçon dit à son père que Potocki s'en était pris à lui. Pour se venger, le père révéla à l'église où Potocki se cachait. Il fut arrêté et on l'informa que s'il n'abjurait pas, il serait brûlé sur le bûcher. Potocki refusa de renier sa foi et l'exécution fut ordonnée. Potocki récita le schéma Israël avant de rendre son dernier soupir. Voyant qu'il restait imperturbable devant sa mort imminente, le bourreau lui dit « Vous pensez sans doute qu'en montant au ciel vous attirerez la colère divine sur nous ?» Et là il répond « Pas du tout, répondit Potocki. Enfant, je jouais avec des petits soldats d'argile. Un enfant de voisinage les cassa par jalousie. J'ai pleuré et demandé à mon père de les punir. Mon père ne m'a pas exaucé. Attendant que je grandisse et que je devienne le seigneur des lieux, et je me vengerai. Ai-je alors pensé, quand j'ai grandi et que j'ai eu la possibilité de punir ce garçon, j'étais assez mûr pour me rendre compte à quel point il était ridicule de donner de l'importance à un fait aussi insignifiant. Et je n'ai rien tenté contre l'homme qui avait cassé mes figurines quand il était petit. Lorsque j'arriverai au paradis et que je comprendrai à quel point ce corps que vous allez détruire est insignifiant, croyez-vous que j'y attacherai de l'importance? Très peu de personnes sont capables d'agir avec une telle froideur comme lui il a agi. Mais l'idée, elle est que cette logique doit être dans la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'on pourrait tellement éviter la colère et de peine et de tristesse si on regarde la photo, l'image de manière beaucoup plus large. Et donc, si on est capable de voir que dans la Torah nous raconte qu'après que le peuple juif a fait cette erreur qui était l'erreur du veau d'or, même Dieu s'est mis en colère, si on peut dire, sur cette trahison. Et il avait l'intention de vouloir tuer tout le peuple juif et de recommencer à nouveau. Avec Moshe, en tant que nouveau père, Moshe a réussi, si on peut dire, à calmer la colère de Dieu et à éviter le décret, comme on va tout de suite voir dans le texte 12.1. Mais avant ça, le conseil numéro 2, pour contrôler sa colère, replacer les choses dans leur contexte et prendre du recul. C'était quoi le conseil numéro 1 pour savoir celui qui se rappelle? Tout le monde a oublié? J'avais utilisé le mot toujours. Ça c'était non. Conseil numéro 1, c'était pas de préjugés, éclaircir le fait. La loupe. D'accord? La loupe, exactement. Le conseil numéro 2, on a dit, c'était replacer les choses dans leur contexte, prendre du recul. Regardez le texte numéro 12.1. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif. Donc cesse de me solliciter. Laisse allumer contre eux ma colère et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. Mais Moïse implora l'Éternel son Dieu en disant, pourquoi Seigneur ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte avec une si grande force d'une main si puissante? Faut-il que les Égyptiens disent, c'est pour leur malheur qui les a amenés pour le faire périr dans les montagnes et les anéantir au-dessus de la face de la terre? Reviens de ton irritation et revoque la calamité qui menace ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Yitzhak et Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même en leur disant, je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tout ce que ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité qui le possédera pour jamais. L'Éternel évoqua le malheur qu'il avait voulu infliger à son peuple. Moshe n'a pas essayé de justifier ici le comportement du peuple juif. Il a mis la faute dans une perspective correcte, alors qu'il a demandé à Dieu de voir l'image globale.
Regardez ce que Rabbi Yuchas ben Eliyahu nous dit. Tel celui qui dit à son ami, pourquoi te mettre en colère et perdre en un éclair en ce en quoi tu as investi tant d'efforts. Et c'est exactement ce que Moshe dit à Dieu. Rappelle-toi combien tu aimes ce peuple. Rappelle-toi ton amour illimité par ce peuple qui a fait que tu es arrivé en Égypte, tu les as libérés avec tellement de miracles. Rappelle-toi de la photo plus générale, la photo globale qui a commencé déjà il y a quelques centaines d'années quand tu as promis à leurs parents, à leurs ancêtres, pardon, de les libérer, de leur faire de ça un peuple, qui sera éternel, qu'ils vont être dans la terre que tu as promis. Tu as un devoir envers ce peuple, et Dieu l'a accepté. Donc après qu'on a passé cette première étape, et on s'est assuré que la colère, elle est justifiée, le moment qu'on doit se poser la question, c'est est-ce que dans une semaine, serait-ce toujours aussi énervé et contrarié en repensant à cet événement? La majorité des cas, la réponse sera non. Et donc ce qui peut paraître comme une grosse colère, quand on regarde avec du recul, il peut s'avérer que c'est une colère dans un verre d'eau, comme on dit. Il y a des petites choses qui mettent la personne en colère, mais ce sont des petites choses et pas plus. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Et qui sait à quoi ça peut emmener d'autres? Alors, sur quelque chose que, objectivement, n'a pas de valeur. Et si on sait que dans 2 semaines, on sera toujours en colère, alors on doit se poser la prochaine question qui est, sommes-nous... Non, on doit poser la prochaine question qui est, est-ce que pour ça, il faut mettre en danger la relation que nous avons entre nous? Parce qu'au final, comme on était là, le point le plus important de se rappeler vers qui on est en colère. Ça se peut que c'est ma femme, mon mari, le parent de nos enfants. C'est la personne avec laquelle nous sommes venus, nous sommes rentrés dans une liaison et un devoir éternel. Rappelons-nous tous les bons moments qu'on a eu ensemble. Les choses merveilleuses que notre conjoint ou conjointe fait pour nous, sans doute, pareil le contraire. Est-ce qu'une bêtise peut effacer tout le passé? Et donc, si on résume ce qu'on vient de voir, on peut enlever la colère et l'amertume par beaucoup d'efforts. Même quand la colère elle est justifiée, on doit le regarder dans une perspective beaucoup plus large. Est-ce que dans la photo plus large, la perspective beaucoup plus large, la colère est justifiée? Est-ce qu'une seule bêtise, ça vaut la peine d'annuler une relation importante qui est faite dans la durée? Hein? Ça dépend de la bêtise. Hein? Ça dépend de la bêtise. Je vais raconter une histoire avec un chien, tu l'as mérité. Il y avait une fois, écoute, je voulais raconter une histoire avec un chien qui l'a mérité. Écoute l'histoire. Il y avait une fois un boucher qui a vu qu'un chien rentre dans son magasin, écoute. Et il veut que le chien parte de son magasin. Et il voit que le chien vient, il a un mot qui est dans sa bouche. Il lit le mot, est-ce que tu peux me donner 12 saucisses et un pied d'agneau? Le chien est très étonné. Et il voit que dans la bouche du chien, il y a aussi un billet de 50 €. Donc il prend l'argent, il met la viande dans un sac, il met dans la bouche du chien et le magasin il va fermer. Et donc il décide, je vais maintenant voir où il va ce chien, c'est un balade de quelqu'un de très intelligent. Le chien il va dans une rue, il arrive à un endroit où il faut traverser la route, il se lève, il appuie sur le bouton pour faire le feu rouge, qui devient le feu rouge. Hein? Non, pour faire que le feu rouge, pour traverser, le feu vert se transforme en feu rouge, et il continue derrière lui, il voit que le chien il arrive à une station de bus, le bus arrive, le chien il monte dans la station de bus, et le boulanger n'arrive pas à croire, il dit je vais continuer avec lui dans le bus, je vais voir où il arrive, le bus il va dans quelques rues, quelques quartiers, et il voit que le chien descend à une certaine station avec le sac à sa bouche, et le boucher court derrière, ils vont dans la rue, et le chien se rapproche d'une des maisons. Le chien, il commence à courir, et il se rapproche et il se jette face à une porte. Et il n'entend pas de réponse à la porte. Donc le chien, il va vers la fenêtre, il tape avec sa tête plusieurs fois sur la fenêtre, et il entend que quelqu'un répond. Et tout d'un coup, il y a un être humain énorme qui sort de la porte, et il commence à crier au chien avec tous ses cris. Et le boucher, qui est étonné de voir ce qui se passe, il essaie de le calmer, il dit, qu'est-ce que tu vas lui faire, ce malheureux? J'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Ce chien, c'est un génie. On peut faire un film sur lui, le meilleur film qui peut être possible sur Terre. Et ce jeune homme qui est tout énervé en rage, il dit, tu dis que c'est un génie? Ça fait 2 fois en cette même semaine qu'il oublie de prendre la clé avec lui. Voilà ce que tu as mérité. D'accord? Voilà ce que tu as mérité. D'accord? Ça a à voir du fait. Ça a à voir que du fait. Ça dépend de la bêtise, on ne peut pas tout pardonner. Non. Mais j'ai pas dit tout pardonner, on n'a pas fini. Ah oui. On n'a pas dit tout pardonner maintenant. D'accord? On n'a jamais dit que tu étais. On n'a jamais dit que tu étais un chien. Moi j'ai parlé de toi par rapport à la réaction de messieurs. Il faut lui regarder sur tout le bien que ce chien fait. La seule chose sur quoi il regarde, c'est qu'il a oublié la clé. Et c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. D'accord? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
dans la relation du couple, tu es obligé de regarder l'image générale. Tu ne veux pas juste regarder ce qui vient de se passer, même si tu as 100% raison, pourquoi tu dois devenir énervé maintenant? Mais est-ce que pour ça, il faut mettre en péril notre relation de couple qui dure depuis des années, et toute cette maison, toute cette fondation qu'on a fondée ensemble, etc. Et donc, la première étape, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien sûr, sans rapport avec qui t'a touché, qui t'a fait quoi que ce soit, comme dans l'histoire de Stéphane Comu dans le métro, que malheureusement, il voit que ses enfants reviennent de l'enterrement du décès de la maman. Mais la deuxième étape, c'est de se rappeler vers qui tu es en colère. Et surtout quand tu parles du couple. Et quand on parle dans le couple, c'est un moment important. Regardons une histoire que la Gemara nous raconte dans le texte 13a. Pardon, avant ça, j'ai sauté le texte 12b. Non, ça on a vu. Le texte 13a. Et c'est l'histoire, vous allez voir, riche, 13a et 13b. La Gemara nous dit, Marc, tout va, page 105b, page 74, on ne voit pas ses propres défauts. Ça, c'est numéro 1. Est-ce que quelqu'un n'est pas capable de voir ses propres défauts? Alors, il y en a qui vont dire qu'on essaye toujours de justifier ses propres défauts. Mais on va tout de suite voir qu'en réalité, on aime bien se regarder dans une image générale. Et donc, les côtés positifs sont beaucoup plus importants que les côtés négatifs. Regardons comment le Tzemar Tzedek rajoute et explique ce que ça veut dire. Texte 13b. Et la question que j'ai dit dans le sujet de discussion, regardez ici comment le miroir montre les défauts du manteau. Est-ce que sommes-nous vraiment incapables de voir nos propres travers et nos propres défauts? Est-ce qu'on est possible ou pas? Regardez ce que le Tzemar Tzedek nous dit. On ne voit pas ses propres défauts. Ne signifie pas que nous sommes littéralement inconscients de nos défauts. Au contraire, les gens perçoivent et comprennent la profondeur de leur propre déficience beaucoup plus que les autres, car les autres ne voient que ce qui est visible à l'œil nu, alors qu'une personne sait ce qui se produit dans son propre cœur. Le propos de l'énoncé est plutôt que la faute d'une personne n'est pas assez significative pour l'ébranler. C'est comme si les défauts étaient invisibles, car découvert d'une couche d'amour propre, bien qu'étant intellectuellement consciente de nos carences, cette prise de conscience n'entraîne pas une réponse émotionnelle ou concrète, ni ne nous inquiète autre mesure. Quand quelqu'un a un certain défaut, ne veut pas dire que c'est un trait de caractère mauvais ou un défaut qu'il a, parce qu'on s'aime soi-même. Et automatiquement, on ne va pas regarder le mauvais trait de caractère que nous avons, même si on sait qu'on a ce mauvais trait de caractère. On pense que c'est un défi, qu'on doit se battre avec, on connaît mes défauts, mais ça ne dérange pas plus qu'autre chose. Ça, c'est la raison pourquoi une des problèmes majeurs que quelqu'un n'aime pas, c'est quand ses défauts sont dévoilés à l'autre. Parce que les autres vont nous juger sur nos défauts et ils vont mettre l'accent sur ce qu'ils peuvent voir et pas forcément sur toute la photo. Alors, en fonction de ça, ils vont décider s'ils veulent être en contact avec nous, pas être en contact avec nous. Nous, on connaît à l'intérieur de nous-mêmes tellement de choses que si les autres auraient connu de nous-mêmes, peut-être qu'ils nous auraient repoussés, peut-être qu'ils nous auraient jugés difficilement, peut-être qu'ils n'auraient pas eu de contact avec nous. Et néanmoins, on s'accepte comme nous sommes. Et donc, pourquoi quelqu'un n'accepte pas ses propres défauts? Parce qu'il justifie son comportement. Il a une vision générale sur lui-même qui prend en compte aussi ses qualités. Et troisièmement, l'amour propre, puisqu'il est aveuglé par l'amour, automatiquement, il ne regarde pas ça comme un défaut, ça ne le dérange pas de trop. Aveuglé par l'amour, c'est comme si les défauts étaient invisibles, car ils sont recouverts d'une couche d'amour propre. Ça doit être à plus forte raison mis en place par rapport à notre conjoint, notre conjointe. Pourquoi? Parce que ton conjoint a le mérite de faire des erreurs et d'en sortir en paix, de la même manière que toi, tu fais des erreurs et tu t'en sors en paix. Puisqu'on a vu dans le premier cours et dans le deuxième que le mari et la femme sont un, et donc le fait qu'on a le rapport qu'on doit avoir par rapport aux défauts de l'un sur l'autre doit refléter le lien que l'un, il a en regardant ses propres défauts et ses propres manques. Si je considère l'autre une partie de moi-même, ses manques et ses défauts dans la vie de couple deviennent mes manques et mes défauts. Et donc si ça devient mes problèmes, pour moi, mes problèmes, ils sont invisibles, mes problèmes. Parce que je m'aime moi-même, à peu forte raison, par rapport à ma femme ou mon mari. Et donc, ce qui veut dire concrètement que quand l'un ou l'autre a fait une erreur volontairement ou involontairement, j'évite de le juger. Parce que c'est un défi que je dois me battre contre, c'est un défi sur lequel je dois me renforcer tous les jours. Et donc, si on résume, par rapport à si on s'aime soi-même, quelqu'un ne va pas regarder ses propres défauts et ses propres défaillances, mais il voit comme un défi qu'il doit se battre dessus tous les jours. Et c'est exactement la même chose avec les défauts qu'ils peuvent avoir de l'autre. Patrick, on n'a pas fini. Les composants de l'amour propre, les composants que Dieu te bénisse, les composants de l'amour propre. Trois raisons dans lesquelles nous sommes indifférents à nos propres défauts. Premièrement, nous justifions notre comportement. Deuxièmement, pour conserver une bonne image de soi, nous percevons notre propre personne de manière... Ouais, je pensais qu'il y a quelqu'un qui lit. Troisièmement, l'amour propre. Tu vois pas? Non, parce qu'il y a votre tête devant. D'accord. L'amour propre recouvre nos défauts. D'accord? Et donc, le conseil numéro 3 pour maîtriser sa colère, c'est aimer son conjoint comme soi-même. À ce moment-là, on pourra justifier son comportement
ayez une vision d'ensemble de sa personne. L'amour que vous éprouvez pour lui ou elle doit recouvrir ses erreurs et ses défauts. Et c'est seulement comme ça qu'on peut réaliser et comprendre comment on peut réussir notre couple. Alors avant d'arriver au dernier point du cours d'aujourd'hui, chers amis, une merveilleuse histoire, puisque si jamais on met ça en application dans le couple, on est garanti de pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle gratitude et reconnaissance. Mais avant ça, une merveilleuse histoire qui va plaire à beaucoup de personnes parmi nous. Il y avait un après-midi dans lequel Dan est rentré à la maison. Et il a vu que c'était la foire totale dans la maison. Tout était renversé. Il voit que les enfants, ils étaient dans le jardin. Les enfants, ils étaient totalement déshabillés, totalement mouillés, en train de s'amuser avec le tuyau d'arrosoir. Il voit qu'il y a des plantes qui ont été arrachées dans tous les jardins. Il voit qu'il y a des plantes qui sont renversées sur tout la laie qui amène vers le jardin. Il voit la porte d'entrée de la maison qui est ouverte largement et le chien de la maison a disparu. Il rentre à la maison et il voit que la foire, elle est totalement beaucoup plus grande. Il voit que la table de la cuisine, elle est renversée. Il voit que les vases qu'il y avait sur le côté, ils sont par terre. Les fleurs avec plein d'eau par terre. Il voit qu'il y a des coussins qui, à la place d'être sur le canapé, sont jetés par terre. Il voit qu'un des enfants a vomi sur le tapis. Il voit que la télévision, elle est mise à fond. Il voit que le parterre de la chambre des enfants, elle est avec des jeux qui sont renversés dans tous les sens. Il voit que la baignoire, elle est en train de couler et l'eau, elle déborde. Et ça déborde en dessous de la porte. Il est tellement inquiet, il ne sait pas ce qui se passe. Il décide de monter. Il est tellement inquiet. Il demande de monter au deuxième étage. Et en montant au deuxième étage, il voit qu'il a peine, il voit les marches, il voit des jeux partout, il voit des habits partout. Et il cherche sa femme et il se demande où elle se trouve. Il se dit peut-être que sa femme est malade. Peut-être que Dieu nous en préserve, le plus pire des choses a pu arriver. Il va vers la chambre à coucher. Et là-bas, il voit sa femme qui est dans le lit, encore en pyjama, en train de lire un livre. Et là, il rigole et il lui dit... Elle rigole. Et elle le voit et lui dit... Mon cher amoureux, comment a passé ta journée? Et lui, il la regarde tellement presque à vouloir la déchirer, si on peut dire. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Normalement, il est tellement énervé. Et elle rigole encore une fois. Elle fait, tu te rappelles? Chaque jour quand tu reviens du travail et tu me demandes, qu'est-ce que tu as déjà fait aujourd'hui? Elle lui répond, mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. D'accord? Et je dis, c'est tellement vrai dans la vie de tous les jours. Combien de fois le compagnon ou la compagnon ne ressent pas assez de gratitude et de reconnaissance face à ce qu'elle devrait mériter. Et ça crée des contentions, ça crée des colères, et ça touche aussi l'intimité sentimentale. Parce que le fait de pouvoir être reconnaissant ses qualités humaines, et surtout une qualité juive, qu'on va tout de suite voir. Le mot juif s'appelle Yehuda. Un juif s'appelle Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire Yehuda? Ça veut dire Odaya, reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Remerciement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le quatrième mot qu'a donné Léa à son fils en disant Apa Modet Hashem. Maintenant je reconnais Dieu. Écoutez bien, chers amis. Nous, en tant qu'êtres humains, en règle générale, on aime bien être reconnaissant. Ça fait partie de notre personnalité. On reconnaît pas seulement pour les grandes choses qui se font dans la vie, mais pour les petites choses. Par exemple, quelqu'un qui a tenu pour toi la porte dans le magasin, tu dis merci. Quelqu'un qui t'a servi ou qui a pesé, je sais pas ce que tu as acheté au magasin, tu dis merci. Tu étais au téléphone avec quelqu'un pour le portable, tu dis merci, etc., etc. Néanmoins, est-ce que quelqu'un ne peut pas dire que sa femme ou son mari lui a fait tellement de petits services dans la journée, et même des plus grands services, de manière infinie? Alors pourquoi c'est tellement difficile d'être reconnaissant et d'avoir cette gratitude envers son mari ou envers sa femme? Une des réponses, elle est qu'on a tous du bien et du mal. Et quand on regarde quelqu'un rapidement et on découvre seulement ses côtés positifs, comme l'étranger qui a tenu la porte, ou le vendeur dans le magasin, ou la personne qui travaille à service téléphonique, on a une valorisation, une gratitude envers lui. Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres la totalité de la personne qui est en face de toi, qui est beaucoup plus complexe que ce moment positif? Comme on l'a dit tout à l'heure, la colère fait en sorte que tu choisis de regarder un point et de te focaliser sur les défauts à la place de voir la photo globale, à la place de voir les bonnes actions que l'autre fait pour toi. Et donc, si jamais tu aurais regardé avec une perspective et tu aurais regardé la photo beaucoup plus grande, tu aurais eu beaucoup plus de reconnaissance et de gratitude. Et ça, c'est le contraire, l'antithèse de la colère. Parce que quelqu'un qui regarde seulement sur l'action et pas sur la photo globale, il devient en colère, alors que quand tu es capable de regarder la grande photo, automatiquement tu ne deviens pas en colère, tu te focalises sur le bien et tu peux mettre tout le reste de côté. Regardons une phrase que l'Almara nous raconte, chers amis,
On avance, c'est termine, il reste quelques minutes. On a l'Agmara Brachot 58a. La différence, regardez d'abord dans le texte, pardon, on l'a vu tout à l'heure, Odaya, c'est Yehudi, un juif. Ça, c'est le terme de qu'est-ce que ça veut dire un juif, être remerciant. C'est la raison pourquoi on commence la journée avec Modéani. Je remercie Dieu, Odou Lachem, etc. Empruntez la voie de la gratitude et de la reconnaissance, c'est positif. Utilisez votre loupe pour observer le bien et non pas le mal. Voilà l'histoire que l'Agmara nous raconte. L'Agmara nous raconte, elle dit, que dit un bon invité? Page 76. Combien de mal mon hôte s'est-il donné pour moi? Combien de viande m'a-t-il proposé? Combien de vin m'a-t-il servi? Combien de gâteaux m'a-t-il proposé? Et tous ces efforts étaient en mon honneur. Qu'est-ce qu'il dit un mauvais invité? Après tout, qu'a-t-il réellement fait pour moi? Je ne mangeais qu'une tranche de pain, un morceau de viande, j'ai à peine bu un verre de vin. Tous les efforts de mon hôte n'étaient qu'en faveur de sa femme et de ses enfants. Il ne s'est pas fatigué pour moi. Mais non, la majorité des chances de dire qu'il a raison dans son jugement, la deuxième personne. C'est vrai que la personne a préparé à manger pour soi-même. L'invité était en plus. Mais le problème de cet invité, c'est qu'il ne peut pas se focaliser sur le bien. D'abord, l'invité, son hôte l'a invité. Deuxièmement, il a été content. Et pour ça, on doit le remercier. Et il y a une autre raison pourquoi on ne veut pas être reconnaissant, avoir de la gratitude envers notre femme ou notre mari. Parce que on se dit, est-ce que c'est pas ce qu'un mari doit faire? Est-ce que c'est pas ce qu'une femme doit faire? Et donc, automatiquement, puisque c'est un dû, je n'ai pas à être reconnaissant. Et donc, avec ça, on efface tout le bien qui est fait. Et le reste, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les seules choses qui viennent à la surface sont les mauvaises choses. Et ça, on ne pourra jamais l'annuler face aux bonnes choses qui sont faites. Et regardons d'abord, avant de passer à notre morceau de Mara, bon invité, mauvais invité. Combien de mal mon hôte s'était donné pour moi, le mauvais invité? Tous les efforts de mon hôte n'étaient qu'en faveur de sa femme et des enfants. Qu'est-ce qui fait défaut aux mauvais invités? Comme on a vu tout à l'heure, c'était le fait qu'il se focalise sur le mal au lieu de se regarder la photo générale. Regardons l'Agmara, texte 14, 15. L'Agmara Imamot 63ab. La femme de Rabbi Chia le faisait souffrir. Néanmoins, à chaque fois qu'il trouvait quelque chose qui pouvait lui offrir un cadeau à sa femme, il l'enveloppait dans son vêtement et lui apportait. Rav lui dit alors, mais elle te fait tant souffrir. Le frère a répondu, le fait qu'elle élève nos enfants et nous épargne de la faute, c'est déjà suffisant. C'est incroyable de voir comment Rabbi Chia était capable d'être reconnaissant alors que sa femme le faisait souffrir constamment. Pas seulement ça, il nomme le fait que sa femme a élevé ses enfants. Elle a évité de faire la faute en termes de relations conjugales. Et donc, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de très cynique pour comprendre, surtout par rapport à son caractère difficile, que certainement qu'elle ne faisait pas tout ce qu'elle faisait pour le bien de son mari. Elle faisait parce que c'est sa nature de vouloir profiter d'une intimité conjugale et d'élever ses enfants. Néanmoins, Rabbi Chia a regardé qu'est-ce qu'il gagnait de ça, quel était le bien que lui, il en tirait de ça. Et le fait est que la difficulté de la grossesse, de la naissance, élever les enfants, tout ça c'est quelque chose que pourquoi il considérait d'être reconnaissant à vie. Et ça c'est particulier par rapport à tellement de rôles que l'homme comme la femme remplissent tous les jours. On doit éviter de vouloir les annuler comme si c'est fait par un propre intérêt personnel et être reconnaissant, peu importe si la personne l'a fait pour moi ou l'a fait pour elle. Par rapport au mariage, dans ces leçons majeures qu'on apprend de cette histoire, nous fait revenir au cours numéro 1. Le gain que je reçois dans le couple, c'est pas quelque chose qui est banal, mais c'est énormément important. Un homme n'est pas parfait sans être marié. Et c'est pour ça que le plus grand cadeau qu'il peut avoir, c'est la perfection qu'il reçoit grâce au couple. Et donc, le fait d'être reconnaissant, avant même de bénéficier de recevoir quoi que ce soit, le fait qu'il n'est plus célibataire ou elle n'est plus célibataire, grâce à cette perfection qu'on a reçue grâce au couple, c'est déjà énormément suffisant. C'est-à-dire que la colonne de l'oubli nous explique que ça, c'est ce qu'Rabbi Chia me dit qu'elle est sauve de la faute. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est sauve de la faute? Faute, ça pas seulement dire une faute, ça veut dire un manque ou un manque de perfection. Rabbi Chia a été reconnaissant du fait que sans sa femme, il lui manque dans sa perfection. Elle le sauve de ne pas être parfait et pour ça, il doit être reconnaissant. Et malgré tout ça, tout le mal que sa femme lui faisait, néanmoins, il était prêt à valoriser et à être reconnaissant, à avoir gratitude envers elle. Mais le plus beau, c'est de voir comment Rabbi Chia, il n'était pas seulement, il a senti le besoin d'être reconnaissant, il a agi en fonction de ce besoin. Il a amené des cadeaux à sa femme régulièrement, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, l'essentiel, c'est l'action. Pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais concrètement. Et pas seulement ça, il les a même fait dans un papier cadeau particulier. Donc comme on voit, l'explication la plus profonde, elle m'épargne de la faute rette, qui veut dire une faute, qui veut dire aussi incomplet. Et donc elle m'épargne de l'incomplétude. Par ça que je suis marié. Surtout la photo qui est très belle. Quels sont les enseignements de Rabbi Chia? Tout d'abord, le devoir d'être reconnaissant pour toutes les choses ordinaires que notre femme fait pour nous.
Deuxièmement, sans sa femme, un homme est incomplet. Ainsi, elle mérite la gratitude de son mari du simple fait de son existence. Troisièmement, la reconnaissance. Envers son conjoint n'est pas un bonus, c'est le minimum syndical, cela témoigne d'une réelle reconnaissance. Et il faut prendre compréhension de ce qu'est le mariage. Et quatrièmement, la gratitude n'est pas un sentiment abstrait, elle doit se traduire dans des actes concrets et tangibles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes ce que nous faisons. Des actes de gratitude engendrent des sentiments de gratitude. Regardez le texte 16, qui est « L'être humain est influencé par ses actions » de Sefer HaChinuch. Les sentiments et les pensées sont toujours un corollaire de l'action pour le bien comme pour le mal. Le cœur est entraîné dans le sillage des actes. Et donc, si, chers amis, on veut terminer avec les points clés de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les notions clés du cours. Éteins, tu veux juste ouvrir la porte, s'il te plaît, parce que tu es en train de partir. Numéro 1, rappelez-vous, juste dans cette porte. La différence fondamentale entre les humains et toutes les autres créatures réside dans leur capacité à agir d'une manière contraire à leur instinct naturel. Numéro 2, l'aptitude qu'ont les humains à entretenir des relations, notamment de couple, découle de leur capacité à contrôler leurs pulsions naturelles. Plus nous développerons ces maîtrises de soi, plus nos relations seront profondes et saines. Troisièmement, nos sages nous jugent de fuir la colère à tout prix, même lorsqu'elle paraît être la réaction la plus appropriée, car la colère suscite beaucoup de travers. 4. Il ne faut jamais agir sous la coup de la colère avant d'avoir pris connaissance de tous les éléments pertinents, car des informations essentielles sont toujours susceptibles de nous échapper. 5. Les crises de colère et d'angoisse pourraient être évitées si nous élargissons notre perspective, même si la colère est justifiée. Il faut se demander si elle est nécessaire dans un cadre plus large que celui de l'immédiat. 6. On ne se définit pas en fonction de ses défauts. Au contraire, on les considère comme les défis à relever. On doit adopter la même attitude quant aux défauts de son conjoint. 7. L'estime de l'autre et la reconnaissance que nous lui portons sont les conséquences du choix qui consiste à accorder de l'importance au bien qu'il nous prodigue, même s'il n'est pas désintéressé. Et 8. Partant du principe que nous sommes incomplets sans notre conjoint, ce dernier mérite d'être apprécié du simple fait de son existence. Et avant de passer au prochain cours, un exercice. L'exercice suivant a été tiré des couples heureux en leur secret. Très bon exercice à faire avec notre conjoint, même si votre vie de couple est stable et épanouie, car c'est le moment de partage qui sera toujours bénéfique. Dans la liste qui suit, entourez 3 éléments qui, selon vous, caractérisent votre conjoint. Contentez-vous de 3, même si vous en trouvez davantage. Si vous n'arrivez pas à en déterminer 3, n'hésitez pas à donner un trait de caractère sur le sens au plus large. Mais si le partenaire n'a pas présenté un trait de caractère qu'une seule fois, vous pouvez le choisir. Je vous laisserai prendre les photos de ces 2 pages et vous le ferez à la maison. Chers amis, le prochain cours, c'est dimanche prochain, je rappelle. Propriété sacrée, ne pas entrer. Écoutez bien le dossier. Très intéressant. Une seconde. Le dossier de la semaine prochaine. Messieurs, mesdames, alors 1 minute d'attention. Si Dieu veut dimanche prochain, un dossier très important. Prochain cours, propriété sacrée, ne pas entrer. Délimiter les frontières du mariage. Le judaïsme considère un mariage comme consommé avant même l'acte conjugal, lorsque les nouveaux mariés s'isolent durant quelques minutes après la cérémonie du mariage. L'intimité offerte par ces moments pourtant brefs reflète un aspect fondamental qui doit en demeurer sacré et exclusif dans la vie de couple. Ce cours présente un approche spirituelle et des moyens pratiques qui permettent de bâtir et consolider une relation face à la pornographie, face à l'infidélité, etc. On en parlera si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Et comme vous avez ici justement dans la feuille 1 seconde, comment préserver un couple de mots qui peuvent constituer la luxure, la routine, la pornographie et l'infidélité. Ce cours présente un approche spirituelle et des moyens pratiques dans le but de bâtir et consolider une relation. Il fournit un couple aux méthodes et ses outils afin de tracer les limites qui s'engagent à ne pas franchir en toutes circonstances et ce, par amour et respect mutuel. Dieu vous bénisse. Pour un replay de l'application eTorah. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Muchas gracias, Señor.